Si tu le fais peut-être une ou deux fois. Un homme politique qui s'excuse tout le temps, mon ami, tu n'es pas prêt. Faut rester avec nous ici. Oui, je vais vous choquer. On ne fait pas de mea culpa tout le temps. On n'est pas au quartier. La politique, c'est tout un art. Donc, je suis désolé. Il y a certaines personnes qui pensent que la politique, c'est au quartier. La politique, c'est pas au quartier. Vous savez pourquoi les gars ont des conseillers, pourquoi il y a des instituts en politique, pourquoi il y a des personnes derrière? Parce que c'est comme une initiation. On ne rentre pas en politique. Ne deviens pas politicien qui veut. Tu peux être un très bon syndicaliste et un pire politicien. Et je le dis en âme et conscience. J'ai évoqué le mot impératif. Est-ce que Charles Blé Goudé, en son âme et conscience, la politique que le RHDP nous sert est une bonne politique? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la politique du RHDP qu'elle nous sert, j'ai entendu M. Makosso qui a dit, M. Charles Blé Goudé est dans l'illégalité. Ça veut dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire préfère que le COGEP agisse de façon illégale en Côte d'Ivoire sans qu'ils aient le document. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Hier, Touré Mamadou sur NCI 360 disait que les comptes étaient dégelés. En évoquant le cas de Gossio. Et même que le PPACI aurait négocié. Mais Charles Blé Goudé est plus important que Gossio. Comment se fait-il que le gouvernement d'Abidjan n'a pas débloqué le compte de Charles Blé Goudé? Mais voici où on vous attend pour ouvrir votre bouche pour parler. Comme vous aimez tant Charles Blé Goudé. Mais pourquoi vous ne le faites pas? On a l'impression qu'il y a de la passivité. Vous collaborez en secret avec ceux qu'on ne veut pas dire leur nom. Il faut arrêter. Il faut appeler un chat, un chien. Pourquoi le 2 poids 2 mesures? Pourquoi on porte plainte contre certains activistes? On ne porterait pas plainte contre les diffamations de M. Cissé Bakongo. Est-ce que parce que Bakongo était ministre, on ne peut pas porter plainte? Et puis je trouve quand même suspect la posture des militants du RHDP vis-à-vis de M. Charles Blé Goudé. Pourquoi sont-ils soudainement si amoureux de Charles Blé Goudé? Pourtant on dit que c'est l'auteur de l'article 125, article qui n'a jamais existé. Pourquoi soudainement vous êtes tous amoureux de M. Charles Blé Goudé? Pourquoi cette passivité? C'est la question que je veux poser. Je pense que je n'ai pas de la mention impérative. Vous pensez que le PDCI-RDA n'a pas de préjugés vis-à-vis du GPS? Vous pensez que le PPACI n'a pas de préjugés vis-à-vis du GPS? Vous pensez que le GPS n'a pas de préjugés vis-à-vis du PDCI, vis-à-vis du PPACI? Mais pourquoi décident-ils de se mettre dans le mouvement trop c'est trop? Parce qu'ils ont un objectif, c'est que le RHDP parte. Donc il faut faire des sacrifices. Mais au moment où les gens sont en train de faire des sacrifices, toi tu viens, tu te disqualifies. Et tu nous sors des valeurs qui n'en tiennent même pas la route. Parce que les gens, même que, en te disqualifiant, tu affaiblis le groupe, tu es censé affaiblir le groupe. Mais ceux même qui vont être plus forts là, c'est eux qui bloquent les papiers de ton parti. C'est eux qui gèlent ton compte. Mais c'est quoi ces 2 poids 2 mesures? Je marche avec celui qui peut trouver une solution pour ma situation. Mais les gars trouvent une solution. Mais toi, toujours en train de leur faire des faveurs. Mais à un moment, il faut être cohérent. Il y a quelque chose qui cloche. Et je pense que tes conseillers politiques, Charles Blé Goudé, ne sont pas des bons conseillers politiques. Ils ne sont pas des bons conseillers politiques parce que, je vais te dire quelque chose. Ils vont te tirer vers le train. Et puis, il y a quelque chose où il faut savoir. Il faut avoir un flair en politique. Si vous n'avez pas de flair, ne faites pas la politique. L'éloquence, c'est bien s'exprimer, mais il faut avoir un flair. Actuellement, la situation de Côte d'Ivoire, je vous dis, 2020 n'est pas 2025. Donc, si vous êtes convaincu, je ne sais pas sur quoi vous êtes convaincu, ou peut-être, je sais pas, quelqu'un dans une forêt à Kankan, en Guinée, avec des marabouts, vous a convaincu que vous allez passer haut les mains, parce qu'il y a qu'en Guinée que vous pouvez faire ça, mais vous vous trompez complètement. Je vous dis, 2020 n'est pas 2025. Et vous verrez si je suis un menteur, je passerai sur le panel de John. Mais je dis, en politique, c'est toute une science, c'est tout un arsenal. Si vous n'avez rien, vous passerez à côté de la plaque. Donc, je pense que Charles Blé Goudé se met en fait, d'accord, dans une mauvaise dynamique. Et lui, sa situation sera très particulière, parce que ça passera ou ça cassera. Parce qu'il y a le renouvellement des générations. Et s'il ne se met pas dans le train, je pense qu'il sera en fait un éternel soliste, en fait, qui restera dans le passé. Et c'est pour lui-même. Parce qu'à partir d'un moment, il faut se surpasser en politique. En politique, on avale des couleuvres. Ouattara a avalé des couleuvres en se mettant avec Bédier. C'est pas parce qu'il aimait Bédier, hein. Et vous avez entendu hier Touré Mamadou. Il a dit que son souhait, c'est que le PDCI rejoigne encore le RHDP. Parce qu'ils en ont besoin. C'est impératif. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes dans la guerre inutile. Bon, je pense qu'en fait, dans le fond, le RHDP ferait mieux peut-être de délivrer un papier à Charles Blé Goudé, s'ils sont encore au pouvoir, pour qu'ils puissent avoir peut-être quelques postes à l'Assemblée nationale, et je pense dans les municipalités. C'est certainement une petite promesse, une petite doléance qui se fait de façon officieuse. Mais on verra. Donc, qui adviendra pourra. Moi, je suis là, je suis serein, et puis on va regarder. Merci en tout cas. Je peux maintenant. Ce que tu as dit, tu parlais pas. Ouais, vas-y. Bon, concernant tout ce qui a été dit, par rapport au président Guillaume Soro, il est dans sa logique, hein. Depuis le départ, le président Guillaume Soro lui-même, il a dit quand il était à Ferké qu'il ne faut pas se priver de toute alliance qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Et c'est dans cette optique-là qu'il est. Depuis le début de la CNT, le président Guillaume Soro a toujours répondu présent. Il a été toujours là. J'ai entendu Makosso dire que les personnes qui étaient là dans le passé, cette opposition de 2020 étaient des bras cassés. Pour moi, je pense que c'est une insulte
C'est une insulte à même la pensée même du président Bédié. Parce que le président Bédié, je suis en train de parler. Parce que le président Bédié était tout seul à se battre sur le territoire pendant que le président Guillaume Soro était en exil et le président Gbagbo. Dehors! Pendant que le président Gbagbo Laurent était à la CPI. Mais le CNT a continué à faire ce qu'il pouvait faire. Et même le président Ouattara a appelé le président Bédié pour discuter. D'ailleurs, s'il vous plaît, je suis en train de parler. S'il vous plaît, fermez la porte. Et même le président Ouattara a appelé le président Bédié pour discuter. Il a fait de la politique. Donc, dit que ceux qui étaient dans le passé, là, n'ont pas pu faire changer les choses. Je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, le président Guillaume Kibafori Soro, il a parlé, il a dit, c'est impératif. Et nous sommes dans une logique. La logique, c'est que nous mettons ensemble pour atteindre un objectif. En Côte d'Ivoire, là, tous les partis politiques, aujourd'hui, qui sont en train de crier, de vociférer, se sont mis ensemble. Ouattara s'est mis avec Bédié. Pourtant, il a crié partout sur toutes les chaînes, que le président Bédié l'a mis en prison, lui et tous ses compagnons. Mais ça ne l'a pas empêché de créer aujourd'hui le RHDP. Et le RHDP, là, le président Bédié en était le vice-président. Le président Bédié a été le président du RHDP. Aujourd'hui, le RHDP est le parti de M. Ouattara, puisque ce n'est plus le RDR de Jenny Kobeno Daton. Donc, quand on parle de politique, et aujourd'hui, là, le contexte dans lequel nous sommes, là, nous sommes dans le contexte du trop c'est trop. Et le trop c'est trop est une initiative du président Gbagbo Laurent. Il a appelé tout le monde, toutes les parties vives, la société générale, la société civile, et tout le monde a venu se mettre avec lui. Aujourd'hui, si le GPS répond favorablement, mais le GPS est dans sa logique, puisque le président lui-même, il dit, il ne faut pas se priver de faire les alliances tant que ça y va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que ça va dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire que nous avons décidé et nous avons accepté de bien évidemment intégrer le mouvement Trop c'est trop. Quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui, le fait que le président Guillaume Soro soit dans le trop c'est trop doit créer des problèmes? Aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé dit qu'il ne faut pas marcher avec n'importe qui pour ne pas que n'importe quoi t'arrive. Mais pourtant, avant qu'il n'arrive à Paris, il a envoyé une invitation spéciale aux représentants du GPS. Donc là, en ce moment-là, ils ne savaient pas que le GPS n'était pas fréquentable. Parce que moi c'est ce qui me plaît pas avec les politiciens. Ils disent des choses en sous-muet et quand ils sont devant leurs sympathisants, ils racontent d'autres choses. Pourquoi appeler aujourd'hui le GPS dans vos manifestations et sortir dehors pour dire que le GPS n'est pas fréquentable, on ne peut pas se mettre avec eux? Et pourquoi, quand le représentant du GPS, Kando Soumaoro, partait signer pour rentrer au sein de la CAP, pourquoi il n'a pas parlé en ce moment-là? Pourquoi il n'a pas dit que lui ne veut pas être avec le GPS? Parce qu'il est toujours au sein de la CAP. Et quand Kando Soumaoro partait là, Blé Goudé était dedans, il aurait pu faire une sortie en ce moment-là et dire que nous, là, on ne veut pas du GPS. Pourquoi il n'a pas fait? Et aujourd'hui, parce que le GPS est dans le mouvement Trop c'est trop et que le mouvement Trop c'est trop est en train de gagner le cœur des Ivoiriens, il faut bien évidemment nous ramener à des bêtises pour nous faire reculer. Mais en 2025, nous sommes cohérents et nous sommes dans notre posture. Le GPS a pris part depuis le CNT à toute opposition parce que nous sommes dans notre cohérence. Nous voulons un changement à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce changement-là qui va se faire parce que nous sommes la majorité. Vous dites que nous ne sommes pas la majorité, nous sommes la majorité. Nous allons changer les choses, bien évidemment, en 2025. Et celui qui n'est pas d'accord avec le fait que le GPS soit dans le mouvement Trop c'est trop, mais qu'il appelle le président Laurent Gbagbo et qu'il parle avec le président Laurent Gbagbo et on passe à autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre décision. Vous pouvez décider de ne pas vouloir marcher avec le GPS. Ça, c'est votre choix. Nous sommes en démocratie toujours. Mais le fait de dire ou de vouloir imposer une façon de faire à nos militants ou à notre président, là, c'est là l'indignation. Aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop est une création comment on appelle ça, du PPACI et de tous les partis qui ont pris part. Et même au sein du Trop c'est trop, on a un représentant là-bas, bien avant que le président ne fasse une déclaration officielle. Le GPS était représenté. Et pourquoi c'est aujourd'hui que les gens sortent de partout pour tergiverser? Moi, je pense que, comme le président Gbagbo Laurent a dit, le Trop c'est trop est un mouvement qui va séparer deux catégories d'Ivoiriens. Les Ivoiriens qui seront prêts à un changement et les Ivoiriens qui voudront rester dans leur même posture. Et chacun a pris sa posture. Chacun a pris son côté. En 2025, nous allons aller en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont voir. Et j'entends toujours des personnes qui disent Guillaume Soro, ouais, si vous tous vous mettez Guillaume Soro, c'est parce que le président Gbagbo Laurent attend que Guillaume Soro fasse un coup d'État. Le président Guillaume Soro là,
il n'a jamais fait de coup d'État en Côte d'Ivoire. Celui qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire, là, c'est IB. Et ce coup d'État-là, c'est muet en rébellion. Et le président Guillaume Soro est venu être l'aile politique de cette rébellion. Et même le président Gbagbo Laurent l'a félicité et lui a dit que Guillaume Soro a été mon meilleur premier ministre. Donc, je ne comprends pas. Vous êtes trop dans les émotions. Vous êtes trop dans les superlatifs. Aujourd'hui, là, le mouvement Trop c'est trop a été créé. Et le RHDP lui-même, il est en panique. Le RHDP est en panique. Et nous sommes en train de créer, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de mettre toutes nos forces ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Nous sommes tous en train de se battre pour pouvoir trouver des solutions. Je ne comprends pas pourquoi c'est au moment où nous arrivons à accorder nos violons que certaines personnes sortent. Pourtant, ces mêmes personnes-là sont d'accord quand les personnes du GPS sont au sein de la CAP, sont au sein de leur mouvement. Ils envoient même des invitations particulières privilégiées. Et c'est parce que le GPS ne répond pas qu'ils sont fâchés. Mais le GPS ne peut pas avoir une démarche versatile à gauche, à droite, parce que le président Guillaume Soro, quand il a décidé de quitter le RHDP, quand il a décidé de dire que lui, le RHDP parti unifié là, il n'est pas dedans là. Il est resté dedans, il est resté dans sa posture jusqu'à aujourd'hui où il est en exil. Donc il est dans sa cohérence. Celui que ça ne plaît pas, celui qui est fâché, il n'a qu'à appeler le président Gbagbo Laurent et lui dire, Gbagbo, moi qui t'ai montré le trop c'est trop là, je ne veux pas marcher avec tel, je ne veux pas marcher avec ainsi. Et puis le président Gbagbo Laurent lui-même il va parler, puis on avance et puis chacun fait ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire là, celui qui pense que de lui-même sa propre force, il a la capacité de changer les choses, bah qu'il aille le faire. Nous on n'est pas dans une politique de vouloir venir casser les gens. Parce que nous, on veut une politique où on convainc les Ivoiriens. C'est mieux de convaincre que de vaincre. On veut une politique où on va parler aux Ivoiriens et les Ivoiriens vont comprendre les enjeux. Les enjeux qui sont là, sont très importants. Aujourd'hui, là, il y a la cherté de la vie. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Aujourd'hui, là, le coût de l'électricité a augmenté. C'est des choses qui sont factuelles, c'est des choses qui sont là. Et c'est de ça qu'on parle. Moi, je comprends pas. Tu ne peux pas dire que toi, tu es opposant. Tu ne peux pas dire que toi, tu es opposé à Ouattara et tu ne dénonces pas. Et quand les autres dénoncent, tu viens taper sur eux. C'est pas de la cohérence. Pour moi, ce n'est pas de la cohérence. Arrivé à un moment donné, faut dire la vérité à vos sympathisants. Parce que vous partez, vous parlez en bas, vous discutez avec des personnes, vous causez avec ces personnes-là, et après, quand vous êtes devant vos militants, vous criez non au loup. Non, ce ne sont pas des personnes avec qui on veut marcher. Quand on ne veut pas marcher avec quelqu'un, on ne l'invite pas. On n'a pas besoin de lui et on ne reste pas dans un même cadre avec lui. Quand Dos Soumaro a signé à la CAP, tu as acquiescé. Tu as acquiescé, tu as invité le président Guillaume Soro à tes manifestations. Tu as acquiescé. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir devant les gens pour dire non, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui qui n'avait pas besoin de bonbons. Le président Guillaume Soro n'a jamais eu besoin de bonbons. Parce que je n'ai jamais vu dans ce monde dans lequel nous sommes, une personne fait une rébellion et ne pas être à la tête de cette rébellion, ou ne pas devenir chef de l'État, ou ne pas devenir président de la République. Le président Guillaume Soro là, il est droit dans ses bottes. Il n'a pas accepté le troisième mandat, il est parti. Il n'a jamais accepté d'être RHDP, il est parti. Donc il est dans sa posture, il est dans sa démarche, il est en train de faire sa politique. Celui qui n'est pas content, celui qui ne veut pas de lui il s'en fout. Mais le trop c'est trop là, c'est un mouvement des Ivoiriens et nous sommes Ivoiriens. Donc si nous sommes Ivoiriens, nous allons être dans le trop c'est trop. Celui qui est trop fâché, il n'a qu'à appeler le président Gbagbo Laurent. Il va dire au président Gbagbo Laurent, ton trop c'est trop là. On ne veut pas de Guillaume Soro. Et le président Gbagbo Laurent va nous envoyer une invitation, il va nous envoyer un document, on va signer et puis tout va s'arrêter. Nina, tu es là, bonjour tout le monde. Nina, bonjour, tu es là? Nina, est-ce que tu es là? Elle est occupée, c'est moi parce que... Ah, d'accord. Famille, s'il vous plaît, tapoter. Lisa, je suis là, mais reprends la main. Oui, tu as parlé de ça. D'accord, d'accord. Famille, ok, je reprends la main. Bonjour tout le monde. Bon, si tu veux dire quelque chose, vas-y. Non, c'est ta soeur après. J'ai rien à dire. Ah, d'accord. Famille, s'il vous plaît, depuis je suis en bas, je tapote, mais vous ne tapotez pas le live. Moi, quand le live n'est pas sécurisé... On devrait être à 1000, oui, on devrait être à 100 000 cas. Oui, quand le live n'est pas sécurisé, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve plus que ça. On va parler. Attends, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve plus que ça. Vous voyez, John, tout à l'heure, il a dit qu'il a été signalé. Mais nous sommes là, on commente. Commenter, c'est bon. Mais il faut tapoter, les gars, s'il vous plaît. Prenez le cœur orange. Quand je regarde le cœur orange aujourd'hui, là, il y a combien de personnes même qui ont pris même? Je regarde. Hormis moi, il n'y a que 4 personnes seulement qui ont pris le cœur orange. Le cœur orange permet aussi de sécuriser le live. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce, s'il vous plaît, famille. S'il vous plaît, famille, prenez le cœur orange. L'objectif du live aussi permet de sécuriser le live. Apprenez à soutenir un live, s'il vous plaît. Merci, Amisha, d'avoir pris le cœur orange. Merci, God. Prenez le cœur orange, tapotez.
Merci Ake, merci. Prenez le cas orange tapoté, Monsieur Zasso va prendre la parole. Merci à tous ceux qui prennent le cas orange. Et on continue en tapotage. Allons à 100 cas rapidement. Je sais qu'on peut ensemble. Parce que ensemble on est plus fort et ensemble on va plus loin. Donc on continue de tapoter et prenez le cas orange. Si vous n'avez pas assez de pièces pour prendre l'objectif du live, au moins prenez le cas orange. On partage, c'est bon. On continue. Laissez un peu. Boss, s'il te plaît, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les abonnés en train de commenter. Il y a longtemps, je n'ai pas vu les abonnés en train de commenter. Vous ne prenez pas l'abonnement aussi, s'il vous plaît. Hein? On continue. Méli-mélo, on continue de tapoter, on continue de prendre le cas orange, mais surtout prenez l'objectif, visez l'objectif. C'est important de viser l'objectif du live. Oui, la patronne est là. Je n'aime pas quand le live de mon boss n'est pas sécurisé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Donc, on continue, famille, allons, on continue en tapotage. Je sais qu'on peut. Quand M. Zasso quitte en pause, il va prendre la parole. Mais pendant ce temps, il est là. On y va. Tu veux mon cœur? Oh là là, tu auras mon cœur, Raphaël. Bisous. Zasso, vas-y, tu as la parole, M. Zasso Patrick. Moi, je voudrais saluer tout le monde. Hein. Depuis 2 jours, je suis ce débat Blé Soro-Diom. Blé Soro-Diom, bon, ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Comme Ensad le disait, ce sont des gens qui se connaissent, ce sont des amis. Je peux dire même que ce sont les fils spirituels de Laurent Gbagbo. Ce sont des enfants que Gbagbo a formés depuis l'opposition. Et aujourd'hui, quand vous les voyez, ils continuent d'être encore dans l'esprit, les enfants de Gbagbo. La preuve en est que Soro Diom a fini par se rallier à Laurent Gbagbo. Nous savons tous comment Soro s'est séparé de Laurent Gbagbo. Mais comme Dieu ne dort pas, à la fin, ils se sont aujourd'hui retrouvés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Charles Blé Goudé, pareil, le fils aussi spirituel de Laurent Gbagbo, qui à un certain moment donné n'a pas écouté les gens. Donc je pense que ce sont des guéguerres de fils spirituels de Laurent Gbagbo. Alors, moi, ce que je voudrais dire sur ce point, il faut qu'on soit vraiment sérieux. Blé Goudé reproche à Soro d'être dans le mouvement trop c'est trop. Les pro-Soro ne sont pas d'accord. Ce qu'il ne doit pas oublier, c'est qu'en 2020, ils étaient ensemble pendant la désobéissance civile. À la veille de 2020, à quelques mois de 2020, j'ai vu Blé Goudé Charles, qui a reçu Guillaume Soro à la Cour pénale internationale. On était vers la fin du procès. On avait Charles Blé Goudé qui a reçu Soro Diom. Ce qui m'a aperçu, moi, en tout cas, moi, Zasso, qui m'a beaucoup gêné parce que c'est un procès. Et voir Blé Goudé Charles recevoir Guillaume Soro, qui était aussi, lui aussi poursuivi par la Cour pénale internationale, dont le dossier est encore en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas comment Blé pouvait aussi se rapprocher à Charles Blé Goudé. Mais l'objectif, c'était la déstabilisation. C'était la désobéissance civile, comment être ensemble et puis déstabiliser, en tout cas, le pouvoir d'Abidjan. Malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé ne veut plus participer à tout ce qui est déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a, enfin, il a compris. Il a compris. Et ça, c'est important. La génération, ils sont nés dans un pays en paix. C'est parce qu'ils sont nés dans un pays en paix qu'ils ont eu à faire un peu d'études. Qui n'ont même pas d'ailleurs, qui n'ont pas terminé. Pour certains qui n'ont pas terminé, parce qu'on a vu Guillaume Soro à la fin qui s'est retrouvé à la tête d'une rébellion. Et Blé Goudé Charles qui a créé un mouvement de soutien à Laurent Gbagbo. On l'a même vu sur Guy Robert, même qui a soutenu Guy Robert aussi. Donc c'est ça là, voilà un peu ce que je voudrais d'abord pour commencer à dire quoi. Aujourd'hui, le trop c'est trop, j'ai entendu tout à l'heure une dame qui dit, oui que le trop c'est trop, on veut le changement. Bon, de quel changement il s'agit au juste? Parce que je vous attends, beaucoup disent, on veut le changement, trop c'est trop. Qu'est-ce qui est trop c'est trop? De quel changement vous parlez au juste? Parce que ceux qui sont aujourd'hui alliés, et tu parles de changement à gouverner ce pays, moi, je serais un peu d'accord avec vous si la plupart, ça dit, tous ces gars qui sont là n'avaient pas dirigé ce pays. Mais ils ont tous gouverné ce pays. On a vu sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Gbagbo qui avait 40%, Soro qui avait 60% du territoire. On sait ce que ça a donné. Donc quand vous criez trop, c'est trop, je dis, mais ceux-là, ils ont quel problème? Vous avez détruit ce pays. Pendant 11 ans. 11 ans, là, vous avez cassé ce pays. Dans la sous-région, là, on était la risée de tout le monde. Moi, j'étais au Ghana. J'ai vu au Ghana, Togo, Bénin, Libéria, comment les Ivoiriens étaient traités. Mais c'est parce que Gbagbo et Soro ont géré ce pays.
Aujourd'hui, les deux se retrouvent. Ils disent que trop, c'est trop. Mais ça y est, on doit dire que trop, c'est trop. Parce que depuis Oufoué, Boigny, Bédier et autres, les Soros étaient à la tête de la FESI. Laurent Gbagbo était l'opposant historique. C'est à cela qu'on doit dire maintenant, vous là, dégagez. Parce que vous aussi, trop, c'est trop. On est fatigué de vous. On veut aujourd'hui une nouvelle mentalité, une nouvelle génération. Des gens conscients, sérieux. Sérieux, qui vont vraiment venir participer au débat politique. Mais si on doit rester là, assister à ces mêmes personnes, c'est décevant. C'est décevant. On ne peut pas prendre le pays en otage pour des gens qui n'ont aucune compétence, qui n'ont rien comme formation, qui n'ont même pas terminé des études. Et un pays comme la Côte d'Ivoire qui fait 322 462 km, qui est la force motrice de l'économie de la sous-région, c'est ce pays-là que Soro Diom, Blé Goudé et autres vont vouloir diriger. Moi, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste. Donc, on est en train de se battre. On est en train de se battre, nous tous, pour mettre de l'ordre et essayer de sensibiliser les Ivoiriens, ouvrir les yeux des Ivoiriens. Je vais dire à la dame que la Côte d'Ivoire a évolué. Beaucoup de choses ont changé. Les mentalités, les comportements. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ont compris beaucoup. Vous avez vu en 2020, avant même 2020, il y a eu des événements. Tout le monde voulait déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Mais quel a été le résultat? Vous avez tous, la plupart, échoué. Parce que le peuple a fini par comprendre que vous êtes des plaisantins. Le peuple a fini par comprendre que vous n'êtes pas sérieux. Le peuple a fini par comprendre que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous aimez, c'est vos petits intérêts. Gbagbo et Soro, là, ils ne doivent pas s'allier aujourd'hui. Ils doivent d'abord nous faire le bilan de la rébellion que Soro a gérée et le bilan de la Côte d'Ivoire que Gbagbo a géré. Ils ont signé des accords politiques ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Blaise Compaoré, en 2000, on dit une rébellion se prépare. Gbagbo est resté en Côte d'Ivoire ici. C'est Gbagbo qui était l'ami personnel de Blaise, à qui Blaise a tout donné dans la clandestinité. Gbagbo était là, puis là, il y a eu une rébellion qui a frappé ces Ivoiriens. Un coup d'État qui se transforme en une rébellion. Mais nombreux Ivoiriens sont morts. Nombreux Ivoiriens. C'est les deux là qui se retrouvent parce que dans la finalité, on a vu Gbagbo ici face à Gaï Robert, c'était un coup d'État que Gbagbo a fait. Aujourd'hui, c'est une coalition des pushistes, des déstabilisateurs qui sont à la tête de ce mouvement trop c'est trop. C'est une coalition de déstabilisateurs. Et ça, j'insiste dessus, c'est une coalition de déstabilisateurs. Jusqu'à présent, ils sont encore convaincus que eux, par les armes, ils peuvent renverser le président Ouattara. Et c'est ce qu'ils pensent chaque fois. Vous avez été condamné par la justice ivoirienne, mais soumettez-vous. On a vu ici sous Laurent Gbagbo, le conseil, la Cour suprême, invalider la candidature du président Ouattara de Bédier. Ils n'ont pas été aux élections. Pourquoi vous, à votre tour, parce que la justice vous a frappé, vous ne voulez pas. Il faut créer un mouvement trop c'est trop, il faut imposer un dialogue au gouvernement, il faut lever les verrous, il faut que Soro soit candidat, il faut que Gbagbo soit candidat, et il faut que Blé Goudé soit candidat, il faut que Thiam soit candidat. C'est quelle insulte ça? C'est quelle insulte? C'est quel manque de respect? C'est un manque de respect? La Constitution, c'est le dernier rempart. Donc nous devons tous nous soumettre au respect de nos lois et de nos décisions de justice. Nul n'a au-dessus de nos lois. Dans un pays, là, chacun doit faire un effort pour respecter les décisions de justice. Pour respecter la loi. C'est ça qu'on vous demande. La plupart de vous, tous qui soutenez Soro, vous vivez en Europe, la plupart. Mais moi, je suis triste quand je vous écoute. Je suis triste. Je souhaiterais même qu'un jour, vous participez, vous inscrivez dans des partis politiques, adhérez, participez à des débats politiques. Mais quand je vous vois sur les panels, je suis vraiment déçu. Marie Le Pen, en France, vient de choisir. Tu es notre plan B. Parce que je suis frappé par la justice. Toi, tu es notre plan B. Aux États-Unis, on a vu Donald Trump. Quel que soit, mais il a affronté la justice avec ses avocats. En Côte d'Ivoire, ici, vous ne voulez pas non seulement affronter la justice, vous ne voulez pas respecter les décisions de justice, mais vous voulez utiliser toujours cette voie de violence pour vous imposer au peuple, comme Soro l'a fait dans les 60% du territoire, comme Gbagbo l'a fait au temps de Gaï Robert, pendant les 11 ans de pouvoir. Mais ils se sont imposés au peuple par la violence et la force. Et c'est dans cette logique qu'ils sont. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Ils savent tous qu'ils ont des limites. C'est pas parce que oui, moi, Diom Soro, j'étais à la tête d'une rébellion, où j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors je vais être président de la République. Voilà l'erreur que Soro fait. Et c'est ce que je lui dis toujours. Je dis, frère, mais il faut que tu arrêtes ça. C'est pas parce que tu as été à la FESI, mais à la FESI là, quel a été le bilan, toi, Soro à la tête de la FESI, quelle a été son histoire? C'est une histoire qui ne tient pas. Quand tu écoutes, c'est les filles qui ont été violées, l'université, l'école. Mais attendez, il faut qu'on se dise la vérité. Nombre de ces jeunes qui ont été avec Soro à la FESI, quel est leur avenir aujourd'hui? Quel est leur avenir? Toutes ces années-là, je les vois, c'est triste. C'est triste. Il faut que, parce que l'autre célèbre, Blé Goudé Charles, comme moi, j'ai été à la tête de ça avec Blé, et puis bon, j'ai soutenu Gbagbo, alors je vais être aussi candidat aux élections. On dit la justice dit que vous êtes condamné à 20 ans.
Voilà ce qu'on doit leur dire parce que la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit Nina, qu'on soit Fasco, qu'on soit Zasso, John, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous sommes des citoyens de ce pays, il faut qu'on se dise des vérités. Si des gens sont frappés par des décisions de justice, qu'on leur dise soumettez-vous. Parce qu'ils ne sont pas les seuls, beaucoup sont dans des prisons. Beaucoup sont privés de leurs droits, beaucoup même ne participent pas aux élections. En 2020, là, il y a eu des candidats, mais il y a eu des candidats qui ont été éliminés parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions. En 2010, c'était pareil. En 1995, on a vu Gbagbo et le président Ouattara qui n'ont pas participé. Mais je pense qu'il faut que nous qui soutenons ces hommes-là, arrêtons de les tromper. Parce que les pro-Soro continuent de faire croire à Soro qu'il est le meilleur et que c'est Soro qui sera le successeur direct et digne fils de la Côte d'Ivoire qui va, après Ouattara, gouverner ce pays. Mais c'est un mensonge. Ça fait combien de temps vous entraînez Soro dans ça? Moi, je vois les Soro ici, les Fraknen, Yamsi, tous les groupes là. Je les écoute. Je les écoute. Mais quand je vous écoute là, j'ai honte. Quand vous regardez Soro là, il peut gouverner la Côte d'Ivoire, il ne peut pas. Avoir été à la tête d'une rébellion, gérer un pays, un État comme la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Hein. J'entends les gens dire, donc Gbagbo a dit Soro, mais c'était pour le narguer. Gbagbo a de lui. Je vais m'en aller, j'ai besoin de prendre la parole. Donc, ok, je vais finir d'abord, Nina, puis tu auras la parole. On dit non, Gbagbo a dit que Soro était son premier ministre. Il était son premier ministre, il avait un budget de plus de 40 milliards. Il avait une partie du Nord. Qu'est-ce que Soro, ils n'ont qu'à nous faire le bilan de ce qu'il a fait. Rien n'a été fait. On a terminé par une élection qui a fait 3000 morts. Ça, Soro, on a confié l'organisation des élections. Il s'entêtait. Il voulait être premier ministre, il a déstabilisé tous les bannis. Tout ce qu'on a mis, il les a tous déstabilisés. Grâce à Nadi Bamba et autres, Soro est devenu premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il a porté à ce pays? Il n'a rien porté. On lui a confié l'organisation d'une élection. Il allait signer Dila Gbagbo. On a vu ce qui s'est passé. 3000 morts. On ne doit plus parler de Soro. Ce que nous demandons à Soro aujourd'hui, c'est qu'il propose un plan B. GPS est un parti politique. Bon, finalement, je suis en train de comprendre que c'est une secte. Voilà, c'est un groupe de petits bonhommes là qui ne savent pas d'où viennent, où ils vont. Ils ne savent même pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas la force économique de ce pays. C'est eux qui se réunissent là. Oui, on est GPS. Il a entendu quelqu'un dire que oui, on a chassé Soro. Soro a quitté le RHDP. Mais il a dit à Paris, à l'hôtel Bristol, qu'on lui avait promis de créer le poste de vice-président au sein du RHDP pour faire de lui président. C'est nous qui avons dit non, c'est pas Soro qui va être le successeur du président Ouattara. C'est une insulte à tous ceux qui ont mené cette lutte et à tous ces cadres qui sont là. Le poste de vice-président que Soro voulait, c'était parce que lui, après le président Ouattara, ça devait être lui. Donc c'était une stratégie de positionnement pour quand même, comme on appelle ça, prendre... Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que nous, on estime qu'il est maintenant important qu'en Côte d'Ivoire, on se dise certaines vérités. Ceux qui ont eu du mérite, qui ont fait de bonnes études, qui ont eu des compétences, qui sont sérieux, honnêtes, comme Oufou Boigny, le président Ouattara, ceux-là, on peut maintenant les accepter dans des débats politiques en Côte d'Ivoire. Parce que ça agit de la vie de nos générations, de nos enfants qui vont venir. On ne peut pas confier ce pays-là à des gens qui ont créé le désordre dans ce pays. Trop, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Et ça, je tiens à ça. Vous êtes des bandes d'escrocs. Avec votre trop, c'est trop. Vous êtes quittés à la CPI, on vous a condamné. Gbagbo là, et Blé Goudé devait se battre pour que Soro soit à la CPI. Une minute pour chuter. Je vais parler maintenant. Non, je vais chuter, Nina, je vais chuter, pardon, je vais chuter. Je pense que le combat de Blé, mais Blé là, il est en train de payer le prix de son comportement. Parce qu'il a le même comportement que Soro. Moi, j'étais en Suisse, quand Blé m'a appelé, il voulait faire transformer le COJEP en un parti politique. Je lui ai dit, le jour où tu transformes le COJEP en un parti politique, tu deviens l'adversaire direct de Gbagbo. Si tu crées le COJEP pendant que Gbagbo en prison, tu le transformes en politique, ça veut dire que tu n'as plus confiance à Gbagbo. Donc toi maintenant, tu veux prendre tes responsabilités. J'ai dit ça à Blaise Goudé Charles. Blaise Goudé ne m'a pas compris. Il voulait que moi j'adhère au COJEP. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas adhérer au COJEP. Je lui ai dit ça. J'ai dit une fois que tu transformes le COJEP en parti politique, dis-toi que Laurent Gbagbo devient ton adversaire. Je lui ai dit ça. Il sait. Maintenant, tu transformes le COJEP en parti politique et matin, midi, soir, Gbagbo et mon papa, on m'a fait ceci, on n'est pas comme ça. Merci, il est obligé. Il n'est pas obligé de te recevoir. Il faut te ressaisir. Tu as décidé de voler ce tu dis, tu as grandi. Ok, c'est ton problème. Et c'est ce que je lui dis à chaque fois. Soit. Si je vais arriver dans une zone où il n'y a pas de réseau, je vais parler, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, tu veux me couper, Nina. Mais ça fait plus de 20 minutes que tu parles. Je n'ai même pas encore fait de 7 minutes, c'est maintenant il vient de voir sur ma montre. C'est pas non, vrai, mais monsieur Zasso, je vous ai donné, vous avez fait plus de 10 minutes. Je vous ai donné 1 minute pour chuter. D'accord, donc je chute 1 minute, donne-moi 2 minutes, je vais chuter. J'étais en train de... Non, je peux pas, je vais... Nina, je te donne des informations, il faut d'abord chuter. C'est pas ça, tu vas parler. Mais Nina, tu vas dire quoi même? Tu vas dire quoi? Il faut laisser nous, on va parler. Mets ton micro, je vais parler, c'est pas grave. Même si je ne vais rien dire, c'est pas grave. Ok, d'accord, d'accord. Voilà, merci Zasso, merci. En tout cas, merci à tous.
Zasso, voilà, tu sais, moi, quand je te regarde, je pleure pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, hein, tu es concerné. Si tu estimes que Soro et Blé Goudé ne sont pas aptes à conduire la Côte d'Ivoire, mais toi qu'est-ce que tu attends? À part te cacher derrière un vieillard. Tout dernièrement, on a vu, si tu parles des acquis de la Côte d'Ivoire a acquis quoi? C'est un ministre qui t'a fait libérer face à une plainte. Tu parles de quelle justice au fait? Pas toi, Zasso, hein, c'est un moment donné, il faut arrêter. Eux, au moins, ils ont le cran de confier leur destin politique à une jeunesse. Toi, tu vas rester dans l'ombre de comment, même pas d'un vieillard, des gens même qui sont insignifiants dans la politique parce qu'après Ouattara, le RHDP n'existe plus. Tu es tout en train de leur taper dessus, tout en train de leur accuser, mais tu es autant responsable au même titre que Blé Goudé et comment on appelle ça, Soro, du chaos qu'a connu la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu, là-bas encore là, on a vu tes sorties. Donc moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Le RDA était partie prenante dans cette rébellion, tu faisais partie du RDA, donc on peut te traiter aussi de rebelle. Sauf qu'à la dernière minute, effectivement, tu as changé, tu allais rejoindre la République, c'est-à-dire le pouvoir du président Laurent Gbagbo, mais tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. Donc tu es mal placé, franchement, pour juger les gens. Tu es mal placé pour juger les gens. Zasso, je suis désolé. Franchement, souvent quand je t'écoute, je me dis, mais vraiment, si c'est ça l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on va mal. On n'a rien retenu. S'il faut qu'on te donne des miettes ou on te mette dans une position pour que tu puisses, comment on appelle ça, sortir un CD, que tu vas à chaque fois réciter aux Ivoiriens et trouver une certaine lucidité, quand ça va pas, c'est pas ça la politique, Zasso. Pas toi, s'il te plaît. Pas toi, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut taper sur Soro, tout le monde peut taper sur tout ce qui... Mais pas toi, Zasso. Parce que tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle à suivre. Voilà, maintenant pour revenir dans cette... Je sais que vous avez une psychose parce qu'actuellement on t'écoute. Une fois j'écoutais un de tes directs où tu disais clairement que le RHDP a bien joué avec Thiam. Sinon Thiam allait prendre le pouvoir, que heureusement que le président Ouattara a mis Thiam hors jeu. Donc pour toi c'est ça la politique? Éloigner des candidats potentiels, aller avec un candidat tout fabriqué et puis se vanter qu'on a gagné une élection? Donc c'est ça l'avenir de la politique que les Ivoiriens, c'est ça le modèle politique que les Ivoiriens doivent suivre. Non, je ne suis pas d'accord, Zasso. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis fier que ces deux hommes-là, malgré leur parcours que tu peux traiter de chaotique, aient pris leur destin, leur avenir politique en main. Et au jour d'aujourd'hui, les idéaux qui prennent, la nouvelle vision qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire, drainent du monde. Bon, tantôt que tu retournes de la lucidité, Ouattara va quitter le pouvoir, toi tu es vieux, la nouvelle génération. Encore se maintenir pendant 4 ans à tête d'un État. Nous sommes en pleine dictature. Et tu n'es même pas choqué de cela. Tu plaides cela et modèle. Viens pas nous faire la morale, ne viens pas nous donner même pas que tu ne sais pas. D'accord? Donc reviens au sujet. Il faut laisser le président Soro actuellement là. Blé Goudé a fait une sortie et c'est de cette sortie là qu'on parle. C'est de cette sortie là qu'on parle. Donc toi tu veux une Côte d'Ivoire sans opposition. Pour que Ouattara puisse se maintenir, il faut qu'il y ait une Côte d'Ivoire sans opposition. Parce que comme il est tellement nul, en 15 ans, malgré ses 15 ans de pouvoir, il n'a rien eu à proposer aux Ivoiriens, à part maltraiter les Ivoiriens. Donc il faut que tous les candidats potentiels s'éteignent pour que Ouattara puisse être élu empereur en Côte d'Ivoire. Nous disons non, nous allons nous opposer. Nous allons nous opposer avec la dernière énergie contre le pouvoir de Ouattara. C'est vous qui avez le destin de la Côte d'Ivoire entre vos mains. Si vous nous servez la paix, on ira à la paix. Si vous voulez vous nous imposer Ouattara, le modèle qui se passe actuellement au Togo, là, la Côte d'Ivoire va vivre la même chose. Et ça ne peut rien. Parce que chaque pays a besoin d'une certaine souveraineté. Tout c'est trop. Nous sommes fatigués de la politique de Ouattara. Toi, tu es fier. Toi, tu es fier au jour d'aujourd'hui de voir Ouattara maintenir des jeunes gens, comment on appelle ça, hors de leur pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique. Même toi-même, tu as payé les frais de cela. À critiquer, tu as connu 2 jours en garde à vue. Tu sais très bien que nos libertés d'expression sont confisquées en Côte d'Ivoire.
Les institutions manifestent, on les menace, on les prend, on les fout en prison, au point où des enfants sortent et pleurent leur père. Tu en Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas de cœur. Je finis par croire que le RHD fait de toi un monstre. Un monstre. C'est devant vous là qu'on a acquis le multipartisme. Tu veux qu'on revienne au parti unique? Tu veux que Ouattara fasse 40 ans au pouvoir comme autant comment on appelle ça, du président Oufoué? Mais nos pères se sont battus pour que la démocratie soit de mise en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de fouler tout ça au pilori. Mais toi, tu soutiens des gens qui ont pris des armes pour que Ouattara soit candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et toi, tu parles de quoi? Tu sais très bien. Parce que quand tu es lucide ici, là, tu dis, hein, on sait que c'est des rebelles, on sait que c'est des rebelles. Mais tu sais que tous ceux qui sont dans le pouvoir de Ouattara y compris, c'est des rebelles. Il a fallu une rébellion pour que Ouattara ait sa candidature acceptée à une élection grâce au président Laurent Gbagbo qui a pris un décret pour faire de lui un candidat exceptionnel. C'est notre histoire, tu vas pas venir nous la troquer. Tu vas pas venir nous la troquer. Tu n'as même pas honte de passer ton temps à taper sur le président Soro et puis être fier de te pavaner dans les bureaux de ces rebelles-là qui occupent des postes qui ne méritent même pas aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu racontes? Il allait à tous les accords avec le président Laurent Gbagbo. Tu peux dire autant de tes chefs rebelles qui avaient les armes puis promettre dans leur bureau. Pourtant, tu vas les voir. Pourtant, tu les appelles mon général, mon commandant. Tu es fier de cela. Il faut arrêter pour toi là. Trop, c'est trop maintenant. D'accord? Il y a quelques semaines ici, comment un homme qui se veut respectable peut se dédier à ce point? Ah, je t'ai plus sur Soro. Ah, c'est fini. À peine tu t'es réconcilié. À peine tu as eu les faveurs du RHDP. Tu as viré encore à 190 degrés. C'est les mêmes qui t'ont soutenu hier. C'est les mêmes sur qui tu viens taper. Mais toi, tu es quel genre d'individu? Tu es quel genre d'individu? Nous, on t'a montré que nous, là, on fait la politique autrement. Et que la vision de la Côte d'Ivoire que nous voulons, là, c'est celle qu'on t'a montré il y a 2 semaines. Tu peux en dire tant de ton parti qui voulait te clouer au pilori? Tu peux en dire tant? Parce que tu as critiqué ici ton parti, les injustices qui existent au sein de ton parti, on t'a jeté en prison pendant 2 jours. Tu es sorti là, tu es devenu petit, on dirait, je sais pas quoi. Aujourd'hui, tu vas monter sur les panels en train de critiquer les autres. Faut arrêter là à un certain moment donné. Il faut te regarder quand tu te regardes dans un miroir. Est-ce que tu es fier de toi? Doucement, on t'entend pas bien. Non, on m'entend. Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que c'est un modèle comme toi là que la nouvelle génération doit suivre? Toi, tu peux donner des leçons ou bien apprendre, faire la morale aux gens? Il faut arrêter là. Il faut arrêter ça. Trop, c'est trop maintenant. On t'a assez regardé. Va faire les clowns ailleurs ou bien va au sein de ton parti politique là. Leur montrer que tu leur es dévoué, mais fous-nous la paix. Nous disons que le mouvement Trop, c'est trop est né. Il faille que la démocratie, nos acquis soient maintenus en Côte d'Ivoire. La dictature de Ouattara ne passera pas. Ouattara ne va pas se maintenir 15 ans, 20 ans à la tête de la Côte d'Ivoire sans changement. Mon cœur, tu peux t'occuper de nous. L'État, c'est une continuité. Je vais chuter par là parce que mon fils pleure. L'État, c'est une continuité. Il faut un changement. Ouattara n'est pas éternel. Même s'il reste en Côte d'Ivoire pendant 100 ans, à un certain moment donné, il va partir. Trop, c'est trop. Nous disons, si vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, on ira à la paix. Si vous voulez semer le chaos en Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'aurez voulu. Parce que c'est vous qui ne voulez pas ouvrir le jeu électoral. Ouattara même l'a dit dans une interview que quand tu élimines des candidats à une élection présidentielle, ça donne la porte ouverte à des crises dans un pays. Il est conscient de cela. Mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il veut se maintenir. Parce que le gâteau est gros, il a mangé, il est rassasié. Ça ne suffit pas. Il veut continuer de se maintenir. Nous disons non. Nous disons non. Donc le mouvement Trop, c'est trop là. Nous allons accompagner le mouvement Trop, c'est trop jusqu'au départ de Ouattara. Et ça là, c'est pas toi Zasso qui va nous arrêter. Si tu veux, traite le président Soro de rebelle, de tout ce que tu veux, de coup d'étaïsme. Ouattara a fait coup d'état pour que sa candidature soit acceptée à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc pour la souveraineté de notre pays, nous allons nous lever, nous dresser comme un seul homme face aux microbes, face aux assassins, face aux criminels, face à la milice de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis le reste là, c'est toi qui vois. Soit tu rentres dans l'histoire, soit tu restes dans l'ombre de Ouattara et tu mourras dans l'ombre de Ouattara avec ta politique à 2 balles que tu sais aux gens. Allez, j'ai fini. Okay. Une minute. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Donnez-moi 1 minute. Allô? Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Vas-y, Elisa. Pour la souveraineté de notre live, s'il vous plaît, allons à 100K. Et visons l'objectif du live.
Merci à ces belles personnes-là qui ont des pièces qui visent l'objectif du live. Pour ceux qui n'ont pas de pièces, tapotez, s'il vous plaît. Sécurisons notre live. Prenez le cœur orange. Si vous n'avez pas encore pris le cœur orange, continuez de prendre le cœur orange. Tapotez le live et visez l'objectif. Vive le meilleur panel de TikTok. Vive mon boss John. Vive les tapotages. Pas que tu as trouvé Général ici. Elisa, Oui. Elisa, moi je... Oui, pas que c'est pas une prise longue de parole. Si, vas-y, pas que, Voilà, vas-y. en tant que modérateur, nous Non, si, j'avais oublié ça. Excuse-moi. Donc, général, Non, mais Lisa, Non, général, pardon, laisse-le parler d'abord. Général, pas simple. Ça fait un siècle que je suis sur le live. Si, monsieur, général. Ça fait un siècle. Pas que, Ça fait attends. 2 heures de temps. Attends, je Ouais, vais Si je parle Général. pas, c'est parce que je l'ai la vie. Général, tu auras la parole, pardon, c'est un modo. Pour recadrer Faut les laisser. choses. Oui, je suis la griotte. Merci. Voilà, c'est un modo, pardon. J'avais oublié. Merci. Désolé, pas que. Ok, merci Lisa, merci tout le monde. Salut Nina, Étoile Zasso, qui est général, l'unique. Général, ton micro. Salut notre boss John. Voilà, mes frères et sœurs, moi j'ai écouté le grand frère Zasso. Je suis un peu déçu parce que un homme doit respecter sa parole donnée. Et lorsque tu es lynché, tu es maltraité par tes compagnons de lutte et que cette opposition-là, va se marier pour te soutenir, pour te défendre. Et c'est à cause de de ce soutien de l'opposition qui a valu véritablement ta réconciliation avec Kokora. Parce que quand ils ont vu que l'opposition a voulu te ramener à la réalité, c'est ainsi que ils sont précipités pour que tu puisses te réconcilier un temps soit peu. Si aujourd'hui tu es sous contrôle judiciaire, malgré que rien n'a été fait, tu n'as rien dit de méchant, mais dis-toi que il y a quelque chose de grave. Si tu peux pas apporter un grain de sel à la lutte de l'opposition, à leur vision, mais tu dois te taire, tu dois passer ton chemin. Mais tu vas pas venir te dédier. Et ce n'est pas bon. Moi-même, tu m'as reproché de ne pas être un homme de parole, selon toi. Donc, si toi tu fais autant, comment tu veux qu'on te juge? Comment tu veux qu'on t'appréhende? Non, Zasso, il y a un problème qui est là. Aujourd'hui, là, Blé Goudé dit qu'il est dans l'opposition ivoirienne. Il ne peut pas être dans l'opposition ivoirienne et venir tacler l'opposition, mais qui est en train de se battre pour sortir de l'eau, parce qu'ils sont en train de se noyer. Ils ne veulent pas se noyer. Mais on considère que Blé Goudé est en train de les enfoncer à ce qu'ils se noient. Donc, c'est tout à fait logique. Quand un combat n'est pas le tien, mais il faut t'aider. Un peu, Soro. Laisse Soro Guillaume là où il se trouve. Laisse Soro, si Soro Guillaume ne t'a rien fait, et que tu penses que Soro est ton frère, mais laisse Soro Guillaume. Aujourd'hui là, c'est un riz couché qui se passe sur la toile. C'est un règlement de compte entre Soro et bien évidemment Blé Goudé. Donc là où ils sont actuellement là, ils sont sur les braises, ça brûle. Et en ce moment là, quelqu'un qui pense être de leur côté, qui est Blé Goudé, il vient taper dessus, il vient mais trahir la lutte. Et il vient dire que trop c'est trop là, si Blé Goudé et si Soro est dedans, lui il n'est pas dit c'est le combat dedans. Mais ça casse cette opposition là. Donc c'est tout à fait légitime que cette opposition monte au créneau. Donc si tu ne peux pas les arranger, faut pas les déranger. Tu ne peux pas les arranger dans leur affaire. Pourquoi venir les déranger dedans? Moi je ne comprends pas, grand frère. Il faut respecter ta parole. Au moins si tu veux changer de parole là, il faut attendre au moins 2 mois, 3 mois. Mais à peine, tu as dit ici, les gens ont enregistré, que tu vas plus taper sur Soro. Tu l'as dit. Moi je ne comprends pas. Ou bien tu veux qu'on lève le contrôle judiciaire. Mais il faut nous dire ça. Il faut nous dire, tu veux qu'on lève véritablement le contrôle judiciaire. Donc il faut taper sur Soro. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Mes frères et sœurs, ce n'est pas juste. C'est ce que j'avais à dire d'abord. Dans ma prise de parole, je vais élucider. Je vais faire écouter ici des vidéos de qui est Blé Goudé. Qui est Blé Goudé. Voilà. Merci Paqueux. Merci Paqueux. Merci beaucoup Paqueux. Général, vas-y pour tes 7 minutes. Elisa. Oui, Zasso, monsieur Zasso. Elisa. Oui, monsieur Zasso. Elisa, s'il te plaît. Oui, je vous entends. Mais est-ce que les Dina et Pouchali Pak, est-ce qu'ils sont dans le thème? Est-ce qu'ils sont dans le thème? Général, pardon, attends, j'ai fermé ton micro. Général, pardon, attends, j'ai fermé ton micro. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans les émotions. Quand j'écoute Sali et Nina, ici il s'agit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Zasso, concernant moi le je parle de mon pays, ça n'a rien à voir avec Zasso a été arrêté. Zasso n'est pas le seul qui a été arrêté dans ce pays. Ne me faites pas du chantage. Moi j'ai soutenu des gens dans ce pays qui ont été arrêtés aussi. Donc je ne vois pas en quoi
mon arrestation à avoir un débat où des gens sont en train de préparer une coalition de trop c'est trop pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je ne pas que toi et moi en 2020, là, on était à Abidjan ici, on s'est battu contre la désobéissance civile. C'était une tentative de déstabilisation, il y a eu des morts. Aujourd'hui, toi, je ne dis pas que c'est vrai que tu es devenu opposant. Je ne suis pas encore convaincu que tu es parti. Mais ce que je peux te dire, petit frère, moi, Zasso, ma seule parole, c'est mon pays. La stabilité dans mon pays. Et mon combat, c'est comment faire de sorte que, après le président Ouattara, il y ait des hommes compétents, sérieux à la tête de ce pays. Je n'accepterai pas des individus qui vont s'organiser alors qu'on connaît leur histoire. On connaît leur histoire, ils ont une histoire sombre. Mais ça, là, c'est aux Ivoiriens de décider. Que ce soit Soro, que ce soit Blé Goudé, tous les groupes. Je pense que c'est qu'ils ont porté à ce pays. Non, il faut une nouvelle génération. Il faut les ramener là où ils sont quittés. C'est que Fachali, tu ne sais pas. Parce que le président Sanko, l'ancien premier ministre, est venu à Côte d'Ivoire les années. C'est vrai, monsieur Zasso, monsieur Zasso. Au lieu de créer des mouvements trop c'est trop et autres, faites comme moi. Au Sénégal, j'étais frappé par la justice. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai proposé un plan B. Si vous êtes opposition, que vous croyez, que vous pensez vraiment que vous êtes majorité, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des leaders? À part Soro. Mais merci, monsieur Zasso. J'attendais une Monsieur Zasso, s'il vous plaît, monsieur Zasso, monsieur Zasso. Monsieur Zasso, écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend, monsieur Zasso? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi. Monsieur Zasso, est-ce que vous m'entendez? C'est lui qui déstabilise le pays. Personne ne m'écoute, quoi. Aujourd'hui, là, on ne peut pas dire on fait un changement. Un changement pour amener les pouchistes là. Un changement pour ramener ces mêmes gens qui ont touché ce pays jusqu'à l'ouest. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je n'aime pas fermer les micros. Tout ça, on va les ramener encore. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On ne va pas s'attendre avec ça. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, je n'aime pas fermer les micros. C'est pourquoi j'attire toujours l'attention. Mais je suis désolé de fermer vos micros. Voilà, monsieur Zasso, vous aurez votre deuxième temps de parole tout à l'heure. On va laisser Général aller. Voilà. Je n'aime pas fermer les micros, sincèrement. C'est pourquoi j'interpelle. Mais quand on m'écoute pas, je suis obligé de fermer. Les amis, on continue mes adorables, on continue de tapoter. Et surtout, évitez de répéter les mêmes messages plusieurs fois dans les commentaires. Ça spamme le live. Vous êtes en train de, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de signaler le live. Donc, évitez de répéter les mêmes commentaires plusieurs fois, s'il vous plaît. Et quand vous faites ça, moi, je suis dans l'obligation de vous muter. Allez-y, Général, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, cher panéliste. Alors, moi, je comprends Zasso. Hein. Zasso est un otage aujourd'hui. Il s'est fait prendre par son propre piège. Voilà, quand il pacte avec le diable, les conséquences, là, c'est ça, là. Toi, il n'y a même pas une semaine. Tu ne pouvais même pas parler. Bon, nous, on a un côté vraiment, comment on appelle ça, d'empathie et de solidarité. C'est vrai. Nous savons qu'il y a une tyrannie aujourd'hui. Voilà, qui titanise, qui terrorise même, j'allais dire, le peuple ivoirien. Alors toi, tu nous parles de déstabilisation, de stabilisation. Mais Zasso, je crois que tu réfléchis assez pour ça. Quand on parle de stabilité, là, c'est la prévoyance. Mais quand ils sèment le désordre, mais tu t'attends à quoi? Ouattara, il confisque tout. Il fout tout au pilori, il assujettit les institutions. Et il n'accepte pas d'aller avec quelqu'un à une élection démocratique. Il s'en fout, c'est la dictature. Et toi, tu nous parles de stabilité. Mais de quelle stabilité tu parles? La vraie stabilité, là, c'est de laisser tout le monde se présenter et d'avoir une élection démocratique en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Et les rapports de force, la majorité, c'est dans les urnes et nulle part ailleurs. Voilà. Donc vous avez beau vous taper la poitrine, vraiment, la majorité, c'est dans les urnes. Pas ailleurs. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est Charles Blé Goudé. Voilà, ce comédien, c'est un historien. Charles Blé Goudé, je vais vous dire, c'est pas un leader. C'est un gros militant. Un gros militant, un grand militant. C'est-à-dire ces personnes-là, qui sont dans les partis politiques, qui mobilisent les gens, mais ceux avec la vision du leader. Hein. Vous voyez, voici un monsieur, sans un leader charismatique, il n'est rien. La différence entre Charles Blé Goudé et le président Guillaume Soro, je vais vous dire ça aujourd'hui. Le président Guillaume Soro, c'est un leader, parce qu'on ne devient pas leader, on est leader. Alors que Charles Blé Goudé, on devient militant. On peut avoir la cote de popularité, on peut avoir, voilà, un peu d'aura, mais ça n'a rien à voir avec un leader. Le président Guillaume Soro, depuis son jeune âge, il a mené bien des combats. Il en est sorti victorieux. Et le président Guillaume Soro, il est tellement cohérent dans sa démarche. Ça dit, c'est la marche d'un leader. C'est pas nous qui le disons. Blé Goudé lui-même, qui bien d'autres est plus éloquent plus que Blé Goudé lui-même, qui dit que c'est pour la première fois des rencontres, de faire des rencontres
avec un homme charismatique, un leader renommé, c'est grâce à Guillaume Soro. Babo lui-même, il a dit, même Damana Picasse, c'est le président Guillaume Soro qui a présenté toutes ces personnes-là à président Babo. Ça là. Et puis nous savons tous que le président Babo, c'est un animal politique. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro n'est pas dans une rébellion, encore au moins il détient, comment on appelle ça, une force extraordinaire. Mais aujourd'hui, il est exilé. Je peux même dire qu'il est un peu isolé, en griffe. Mais il est toujours au cœur de la politique ivoirienne. Ça, c'est la marque d'un leader. Voici un gars qui veut se comparer à cette personne-là pour avoir un peu du regard sur lui. L'objectif de cette bloc, c'est ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Bon, voici, on t'a donné aujourd'hui vraiment la caution de te faire valoir. Tu es incapable. Voici un micro-parti, pour ne pas dire un monoparti, qui tarde même à s'affirmer en tant que parti politique, en train de faire du griotisme, de la fanfaronnade pour exister. Alors que nous savons que quand tu veux aller loin là, tu aménages ta monture. Blé Goudé pense que les Ivoiriens ne réfléchissent pas. Lui, il pense que c'est après Gbagbo un leader qui attend. Non. Un leader, ça se joue maintenant. Lui, il dit c'est après Gbagbo. Bon, si après Gbagbo, tu vas venir. Mais ferme ta gueule. Fous-nous la paix. Et laisse les autres faire la politique. Et après, tu reviens. Mais tu ne peux pas dire que tu es hors jeu, en même temps tu es au centre du terrain. Non, ça ne se passe pas comme ça, Blé Goudé. Donc, Blé Goudé n'arrive pas à s'affirmer. Il est obligé de s'accrocher forcément à un parti pour exister. Parce que si Blé Goudé n'était pas avec le RADP aujourd'hui, là, Blé Goudé n'existerait plus. Hein. Parce que nous tous, nous savons que c'est grâce au président Gbagbo que Blé Goudé a eu son existence. Bon, aujourd'hui, l'épreuve est là. Il est mis à l'épreuve. Il n'est pas avec le président Gbagbo. Il dit qu'il est son chef lui-même. Il a pris son indépendance, en d'autres termes. Maintenant, faut te faire valoir. Le président Guillaume Soro là. Gbagbo a été à la CPI. Le président Guillaume Soro là. Gbagbo, sorti de la CPI, pouvait le calomnier, le dénigrer de toutes les choses. Mais il avait un homme qui est sincère. Quand le président Guillaume Soro mène une lutte là, il va jusqu'au bout. Il ne se dérobe pas de sa vision. Il va jusqu'au bout. C'est ça un homme. Moi, je respecte un adversaire qui est cohérent, qui n'est pas versatile, qui s'affirme, qui s'assume. C'est comme ça. Soit vous êtes ensemble, sinon vous pensez que le président Gbagbo il va se mettre avec Guillaume Soro. Pourquoi? Parce que le président Guillaume Soro, quand il est avec toi, il est avec toi. Hein? Il est avec toi, il ne vacille pas. Alors que l'autre là, c'est un instrument. Il est avec toi quand c'est bon. Et quand il voit le danger venir net, ils font comme Blé de Carité. C'est l'amitié de Blé de Carité, Blé Goudé. Donc moi, je le comprends. Sinon, Blé Goudé nous a dit. Nous, on est allé le voir à la CPI là-bas. Il a dit que le président Guillaume Soro là, c'est son patron. Il dit que c'est son chef. Lui, il a lavé le linge. Il a lavé les habits du président Guillaume Soro à la cité là-bas. Blé Goudé nous a dit ça. Bon, aujourd'hui, toi, tu penses que le président Guillaume Soro a des problèmes de justice, donc il n'a qu'à venir répondre. Mais le président Guillaume Soro n'a jamais fui la justice. Nous avons vu sur le 23 septembre 2019. Le 23 décembre 2019, le président Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui a refusé. Parce qu'il sait que si le président Guillaume Soro atterrit là, c'est pas bon pour lui. Donc il faut le mettre loin de lui. C'est lui qui refuse. Mais malgré ça, on n'a pas renoncé. On a convoqué Ouattara. La suite, vous connaissez, Ouattara a refusé d'appliquer l'ordonnance. Il a dit qu'il s'est retiré de cette justice. Bon, nous on comprend. Mais nous, on n'a jamais fait la justice. Alors que lui, il a été arrêté. Il a été pris la main dans le sac. Il a été arrêté comme un rat. Le président Gbagbo, là, il n'a jamais fui. Quel que soit ce qui est arrivé, il est resté. On lui a demandé qui a gagné. Il dit champion. C'est pas grave. Ce qui s'est passé, je pense qu'on passe à une autre phase. Mais il n'a jamais dit qu'il a perdu. Même demain, il dit on n'a qu'à raconter les voix. Ça, c'est un homme. Non, on ne boxe pas dans la même catégorie champion. On ne boxe pas dans la même catégorie. Il faut aller chercher tes catégories là. Nous, on ne parle pas beaucoup. On t'a laissé un peu, voilà, t'es margé, un peu, voilà, t'es mouvé. Quelques secondes pour chuter. Oui, mais à un moment donné, champion, il faut arrêter comme ça, c'est bon comme ça. On ne boxe pas dans la même catégorie. Tu es déjà avec le RADP au sens propre comme au sens figuré. C'est ça. Donc, pour dire à toutes ces personnes-là, Blé Goudé, c'est même pas la peine qu'on perd notre temps sur lui. Parce qu'il est dans les oubliettes. Donc, il veut exister coûte que coûte, vaille que vaille. Donc, c'est normal qu'il fasse des polémiques. Sinon, où est le problème ici? Toi, tu fais partie d'une opposition. Où est le problème? Quand il y a trop de viande dans une sauce, ça fait quoi?
c'est en ce moment-là, toi, tu vas trouver des points de rivalité. Merci. À un moment donné, il faut arrêter. Merci beaucoup, Général. Merci. Vous aurez tout à l'heure votre deuxième temps de parole. Famille, on continue de tapoter, de partager. Et sincèrement, vous visez pas l'objectif du live. Hein. Vous ne visez pas l'objectif. Visez l'objectif du live, s'il vous plaît. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore, comment on appelle ça, abonnés à la page de John, abonnez-vous à la page de John, s'il vous plaît. Voilà, c'est un nouveau compte à John. Abonnez-vous à sa page. Et ensuite, je veux vous demander aussi de vous abonner à la page de l'Unique, parce que c'est une nouvelle page à lui. Son ancienne page a été bannie. Donc, il a sa nouvelle page qui est là ici. Abonnez-vous massivement à la page de l'Unique, s'il vous plaît. Hein, famille, mes adorables, abonnez-vous à la page de l'Unique, s'il vous plaît. C'est une nouvelle page. Je vois déjà que les gens ont commencé à s'abonner à sa page. Merci beaucoup, mes adorables. Continuez à tapoter, à partager et à viser l'objectif. Et pour ceux qui viennent d'arriver, prenez le cœur orange. Le cœur orange, c'est juste une pièce. Abonnez-vous à John et abonnez-vous massivement à la nouvelle page de l'Unique. Pas que vas-y, et puis après, Zié va prendre la parole. Merci. Les gars, tapotez massivement, comme Lisa l'a dit, tapotez, abonnez-vous à la nouvelle page de l'Unique. Voilà, abonnez-vous, essayez de sécuriser le live, parce que vous voyez, non, le live est restreint. Voilà, John a reçu une restriction. Le live est restreint, tapotez massivement. Et moi, je vais dire que, à mon grand frère que je ne suis pas de l'opposition. Je n'ai pas encore dit que je suis de l'opposition. Je suis de la société civile. Et je suis en observation. J'observe comme observateur. Voilà. Et là, je vais faire jouer Dubia Major. Il va nous dire qui est Blé Goudé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Blé Goudé. On y va. De vous-même, vos proches, la preuve quand je parle, est-ce que vous entendez Blé Goudé parler? C'est un silence de cimetière. Parce qu'il sait tout ce qu'il dit. Non, demandez à Major de laisser tomber. Suspension du bureau national dont moi je faisais partie. Alors Blé Goudé a mal pris cela, le FPI a mal pris cela, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué les résidences universitaires où se trouvaient les secrétaires généraux de section qui ont demandé la suspension du bureau national pour déviation de la ligne de la FECI, qui devait rester un syndicat apolitique. C'est-à-dire dans le sens où il ne prend pas position pour un parti politique. Et la réplique de Blé Goudé a été d'attaquer les secrétaires généraux qui ont pris position, n'est-ce pas, dans le sens que j'ai exposé. Et c'est de là que vient le fait, avec l'appui du FPI, de la GFPI dirigée alors par Damana Picasse et des militaires, une frange de l'armée proche du FPI, les CKCK, les capitaines Gléi et commandant Gléi, les capitaines Katenyatois et autres. Donc cette frange de l'armée a appuyé Blé Goudé pour faire la purge de la FECI. D'où les attaques des secrétaires généraux, des sections, pour les démettre. Donc, Zadi Daniel Dissamko, qui est, qu'on appelle honorable Zadi, il était le suppléant de Lobognon à Fresco, député, donc a été attaqué le 8 mai 2000 à Port-Boué, son voisin défenestré, et lui-même, n'est-ce pas, en a beaucoup souffert parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et après, c'était les Maya Dominique qui ont été attaqués. Avridi, c'est Bakayoko Memissa qui a été défenestré, il est mort. Et dans d'autres cités, à Williamsville, c'est quoi? En réalité, ils sont allés attaquer la chambre de Kona Yves, qui était le responsable jeune du RDR, et qui aujourd'hui, il était, je crois, le directeur de cabinet du ministre Bandama. Il est toujours au ministère de la Culture d'ailleurs, comme je crois directeur ou chef de cabinet. Donc, n'ayant pas trouvé Kwasi Hervé, ils ont tué son voisin. N'ayant pas trouvé Kona Yves, ils ont tué son voisin Kwasi Hervé. Et mieux, je vous dis, quand ils ont tué Kwasi Hervé à la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé un certain nombre d'étudiants et ils leur ont fait porter des t-shirts RDR, des casquettes RDR, pour dire voilà, ce sont des militants du RDR qui étaient dans un schéma de coup d'État, il y en a un qui est mort, qui a été tué, et donc c'était banalisé. Donc quand je parle, je donne des noms, je donne des dates. Il y a eu une plainte de la famille de Bakayoko Memissa contre Blé Goudé. Le camarade Koné Moudlaï a été tué à Abobo. Ils ont même tranché le sexe. Donc ce sont des actes qui ont été commis. Kinyelman Jonas a été tué à Mermoz. Ce sont des faits. Le mode opératoire était lequel? Les militaires proches du FPI venaient,
s'assurer que les responsables de section étaient désarmés, donc ils venaient avec leur Kalachnikov et autres, s'assurer que le terrain était maîtrisé. Blé Goudé et ses amis, appuyés par les jeunes du FPI, venaient saisir ces responsables désarmés dont on s'était assuré de la non-possibilité de se défendre, et cela était découpé à la machette, molesté et autres. C'est le même mode opératoire que vous avez vu après en ville. Lorsque le FPI réprimait les manifestations, il mettait les militaires là-bas dans les quartiers, ces militants suivaient et ils découpaient ou ils brûlaient les militants du RDR, du RHDP. Mais à l'époque, c'était pas RHDP, mais du RDR. C'était le même mode opératoire. Donc quand je parle avec des noms, je parle avec des dates, je parle avec des preuves. Quand je dis qu'ils sont allés attaquer le restaurant universitaire le 25 mai 2000, je parle avec des preuves. Eux-mêmes, c'est-à-dire il y a 3 proches de Blé Goudé qui ont témoigné pour expliquer les conditions dans lesquelles ils ont mené l'attaque du 25 mai 2000, où ils sont allés se cacher dans le bureau de Gaussio Marcel, qui était le directeur d'alors du CRU, du Centre régional des œuvres universitaires, et c'est de ce bureau-là qu'ils sont venus attaquer. Un certain Steve Biko relate les faits et il dit clairement que la réunion préparatoire de cette attaque a eu lieu le 24 et que lors de cette réunion, que Blé Goudé aurait été mis en minorité parce que ce serait Kunta du groupe Cisco, c'est ça, Kunta et Cisco qui auraient décidé, n'est-ce pas, de l'achat des machettes pour aller découper leurs camarades. Donc ce sont des propos tenus par eux-mêmes, des gens du FPI, qui sont connus. Et il y a plusieurs témoignages dans ce sens qui justifient ces attaques. Donc il y a eu mort d'homme. Aujourd'hui, le restaurant universitaire de Cocody est appelé Rwanda. Ian Philippe, qui est membre, et sinon le président du conseil régional du Boukani, mais il a été mis dans le coma. Les journaux même du FPI, notre voix relate les faits. Il s'est retrouvé à la Pisam. Comme Kamagaté Sidi, qui a eu les fesses, n'est-ce pas, qui a été poignardé au niveau des fesses. Les faits sont là. Les journaux les relatent. Donc, quand je parle avec des faits. Et mieux. Ok. Pour ne pas aller loin, comme ça est descendu, je vais dire, il faille que Blé Goudé s'assume, comme Charlie Parker. Charlie Parker s'est assumé. Soit tu es de l'opposition, avec tes camarades, soit tu n'es pas de l'opposition, tu t'assumes. C'est tout. Il ne faudrait pas faire comme si tu es plus mieux que le président Soro Guillaume. Parce que quand on explique ton historique, on explique tes faits et gestes dans le passé, mais tu es plus pire que le président Soro Guillaume, qui est un bonhomme qui s'assume. Mais toi, Blé Goudé, tu t'assumes pas. Tu ne dis pas qui tu es. Tu ne dis pas en réalité que tu n'es pas avec l'opposition ivoirienne. Tu ne le dis pas. Mais c'est par tes actes que mes frères et sœurs constatent que tu n'es pas avec eux. Et c'est normal qu'ils s'en prennent à toi. Donc dis-leur la vérité et on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, la politique ivoirienne là, si on t'explique et que tu dis tu as bien compris, c'est que celui qui t'a expliqué là, il t'a mal expliqué. C'est qu'il t'a mal expliqué. On dit Charlie ne fait pas politique. Si tu ne fais pas la politique là, c'est la politique qui va te faire demain. Si tu ne fais pas la politique aujourd'hui là, c'est la politique qui va te faire. Donc pour ne pas que la politique puisse te faire, commence à faire la politique. Parce que ça va libérer tout le monde. Ça va libérer les esprits faibles. Ça va faire comprendre à ceux qui ne savent pas la position des uns et des autres de comprendre. Aujourd'hui là. Mais ils sont en trop, c'est trop. Tu veux pas les soutenir dedans. Faut pas indexer le président Soro Guillaume. Qui allait même te rendre visite à la haie. Soro Guillaume, malgré ce qu'il a dit, selon toi tu dis non, il t'a indexé lorsque tu n'étais pas là. Mais malgré ça, il a fait table rase. Il allait te rendre visite à la CPI. On a vu Aboussi Bamba à ses côtés. Pour ça seulement là. Mais la reconnaissance là. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance même dans vos ADN? Moi je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, il n'y a pas monopoliser la parole. Voilà, Lisa, je me mute là. D'accord, merci. On continue les tapotages, hein, famille. On continue. Zie, vas-y pour tes 7 minutes. Okay. Merci à Elisa. Bonjour à tout le monde. Mon général Nina la Lyon, Juju Parker, le grand John Mickey Bala. Voilà, je salue tout le monde. L'unique, voilà, je vous salue. Je suis là depuis longtemps. J'écoute les uns et les autres. Mais il y a deux vous là qui ont attiré mon attention. C'est pourquoi je suis monté.
Voilà. Je vais m'attaquer à ce que l'autre a dit par rapport à mon président, Guillaume Kibafoye Soro. Et avant d'entamer mes propos, je vais demander à Juju de faire jouer la première vidéo dont je l'ai envoyée, la vidéo du président. S'il te plaît. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes donc outrés que en Afrique, à 6 mois des élections, chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019. Oui, c'est bon, c'est bon. La base. Voilà, le deuxième là, ce qui m'interpelle dans cette vidéo, c'est que il dit que il a consacré 17 ans de sa vie pour Alassane Dramane Ouattara. Pour Alassane Dramane Ouattara. La deuxième vidéo, il faut la faire jouer. Est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Il devra faire rentrer ses hommes dans le rang pour éviter représailles et règlements de compte. Oui. Attends, je suis un peu occupé là, mais... Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à ses soudards. Tu peux dire à Bernard que pour l'instant... Ok, c'est bon. J'ai attendu un Amasougoulé qui s'est fait appeler Zasso en global. J'ai entendu dire que le président Guillaume Soro avait pris la moitié du pays, qu'il avait pris 60% du pays. Non, tu te trompes. Le courage que tu n'as pas là, c'est de dire que Zakaria Kone, étant à Abidjan, dit Zakaria Kone est rebelle. C'est ce courage-là que tu n'as pas. Et je comprends le mal que tu as. Parce que tu as 50 ans et tu n'es rien en politique. Tes petits frères même te jettent en garde à vue. C'est ça la vérité. Et Ouattara là, cette vidéo là, ce sont ces gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Qui a ouvert son micro? Quelqu'un a ouvert son micro. Regarde, il va prendre mon temps. Il va prendre mon temps. Elisa, il a pris mon temps là. Vas-y, je vais rajouter, vas-y. Ouattara, qui s'est fait aider par la France hier pour bombarder le président Laurent Gbagbo. Ce sont ces mêmes amis là qui disent les hommes de Ouattara. Ils n'ont pas dit les hommes de Guillaume Soro. Et quand Guillaume Soro parle là, c'est-à-dire, ça nous rappelle les propos de Kone Zakaria qui disait que c'est Ouattara qui les payait pour faire la rébellion. Et quand Guillaume Soro parle là, écoutez bien, il dit, il a consacré 17 ans de ma vie pour un homme qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. 17 ans de ma vie. Et ce qu'il dit n'est pas contraire à ce que Chérif Ousmane a dit. Ce qu'il dit n'est pas contraire à ce que Ouattara a dit. Ce qu'il dit n'est pas contraire à ce que Truc a dit. Zakaria a dit. Donc en définitif là, celui qui avait 60% du pays là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ça le vrai point. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, quand vous avez peur d'un leader, quand vous avez peur de quelqu'un, il faut lui porter tous les crimes d'Israël. Parce que vous avez peur de lui. Et ça se voit. Nous, on comprend. Politiquement parlant, on comprend. Mais c'est cette malhonnêteté. C'est 2 poids 2 mesures. Vous partez féliciter des rebelles. Vous prenez des photos avec eux. Vous êtes dans les chambres, dans les bureaux. Vous mendiez à leurs pieds. Vous profitez d'un pouvoir issu de la rébellion. Issu de la rébellion. Ici, on dit Ouattara. Ici, là, on dit Ouattara doit sa victoire à la France et à ses armes. Doit sa victoire à la France et à ses armes. Donc Ouattara lui-même là. John, tu en poses. Ouattara lui-même, le père, le champion, le parrain et de la rébellion là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Raison pour laquelle il n'a pas pu faire, comme il a dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion, il n'a pas pu faire. Comment tu peux faire lumière sur une rébellion qui t'appartient? Comment tu peux faire la lumière sur une rébellion qui t'appartient?
Pour vous mettre à l'aise, Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Et quand Ouattara lance ses mandats d'arrêt international, le monde entier refuse d'exécuter à ce mandat d'arrêt. Guillaume Soro a été rebelle en Côte d'Ivoire. Il le reconnaît. Il a été l'un parmi tant d'autres. Il le reconnaît. Mais quand Ouattara, qui se dit blanc comme neige, qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais envoyé enfant des gens aller faire rébellion, qui n'a jamais tenté de faire coup d'état là, mais Ouattara lui-même là, Ouattara lui-même, il a lancé mandat d'arrêt combien de fois contre le président Guillaume Soro. Ça n'a pas été exécuté. Ah putain, Ouattara a des amis dans le monde entier. Je vais essayer un autre volet. Vous dites que Guillaume Soro n'est pas allé à l'école, il est frustré, il n'est pas éduqué, il est comme ça, il est comme ça. Qui peut me montrer parmi vous les RDR là, où Ouattara a fréquenté en Côte d'Ivoire? La seule compétence de Ouattara que moi je connais là, c'est gigolo. Ouattara c'est un gros gigolo aux États-Unis qui a profité d'une femme jamaïcaine, et qu'il a laissé tomber par rapport à ses ambitions politiques. C'est ça qu'on appelle gigolo. Ouattara c'est un gigolo, c'est-à-dire il n'y a que ça qu'il connaît. Il n'y a que ça qu'il connaît. Le président Guillaume Soro, il faut apprendre à le respecter. Parce que le président Guillaume Soro là, hein, il a cru en Ouattara. Et il n'a jamais laissé Ouattara dans la difficulté. Ne comparez pas Guillaume Soro à Blé Goudé, s'il vous plaît. Il n'a jamais laissé Ouattara dans la difficulté. Quand Ouattara, ses cheveux tombaient là, quand il réfléchissait, quand ses cheveux tombaient, quand il était dans l'opposition, quand il n'avait pas le choix, au point où il restait en France pour menacer la Côte d'Ivoire. Il menaçait la Côte d'Ivoire. C'était le plus grand menaceur de la Côte d'Ivoire. C'était lui là qui appelait au coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était lui là déjà qui a tenté de faire un coup d'État fait Félix Houphouët-Boigny. Il faut le dire. Il faut le dire. Et aujourd'hui, parce que vous êtes au pouvoir, des arrivistes qui ont huile dans leur bouche, ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent rien du parcours de Ouattara. Mais toi, Zasso là, je crains pour toi, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention là, le 4e mandat de Ouattara là, ça va t'emporter. Il faut enregistrer la partie là et puis il faut garder. Tes enfants vont jouer ça un jour. Le 4e mandat de Ouattara là, il va t'emporter à ça. C'est-à-dire que Ouattara là, il va t'emporter parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu parles de la rébellion de Ouattara là, parce que tu te trompes de personne. Mais en réalité, quand tu parles là, Ouattara n'aime pas ça. C'est ça le vrai point. Il y a un autre là qui était là. Un Vuvuzela qui, lui-même, il a pris pour référence Blé Goudé, c'est normal. Qui s'ensemble se ressemble. Blé Goudé, qui profitait de la largesse du pouvoir du président Laurent Gbagbo, était un grand Vuvuzela qui criait dans le tas, qui menaçait, qui disait des propos, qui tenait des propos durs pour mettre à mal le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Est-ce que Makosso là, c'est pas le même rôle là? Mettez les deux là vidéo et quand ils parlent là, est-ce qu'ils se ressemblent pas? Est-ce que les deux là, ils se ressemblent pas? Parce qu'ils savent faire que ça. Quand quelqu'un est au pouvoir là, et puis c'est ça là, c'est à ce moment-là ils savent parler. Mais Makosso, c'est la rébellion là, grâce à la rébellion à qui tu as dit merci hier. La rébellion qui t'a fait sortir de la prison. C'est cette rébellion là, c'est de cette même rébellion là, que Guillaume Soro était dedans. La rébellion qui a permis que toi tu es sorti et puis tu as dit merci là, merci à la rébellion là. C'est de cette même rébellion là dont on parle. Donc il faut faire attention quand tu parles. Il faut faire attention. Parce que toi, tu n'as pas été libéré. C'est la rébellion, ceux qui sont venus là, c'est eux qui ont fait que tu t'es retrouvé libre. Et quand tu parles là, toi aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que vous n'avez pas le courage de dire à Kone Zakaria qu'il est rebelle, de dire à Shérif qu'il est rebelle. Mais Guillaume Soro, vous avez peur de lui, politiquement parlant. Parce que vous savez que s'il fait de la politique en Côte d'Ivoire, vous là, vous ne pouvez rien, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de place pour vous. Vous êtes une génération finie. Vous n'avez plus rien à apporter. Surtout Zasso et Makosso. Vous n'avez plus rien à apporter. Et vos patrons qu'on appelle les Blé Goudé qui parle aussi. Celui qui a lavé nos caleçons ici, lui aussi il parle aussi. Aïe, je m'arrête là. Ça a fini même. Famille, on continue de tapoter le live. Qui est frustré qui de monsieur Soro Guillaume et de monsieur Charles Blé Goudé? Qui est frustré? L'unique est là? Vas-y, Étoile. Ma motion, c'est par rapport à
à un commentaire qui disait, mon père, sors s'il te plaît, je suis en train de parler. Merci, ferme la porte. Qui est en train de parler et qui disait que Guillaume Soro, si les garçons, il n'a qu'à rentrer au pays et tout. Quand Guillaume Soro a fini ses crush parties en Belgique, en Italie, en France et partout, qu'on lui a lancé un mandat d'arrêt international, il rentrait en Côte d'Ivoire. Ses partisans lui ont dit, président, c'est chaud, faut rester ici. Il a dit, je m'en vais. Si tel est mon destin, si c'est la prison que je dois faire, je vais faire la prison. Et c'est comme ça le président Guillaume Soro a pris son avion bougé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceci étant, quand il est arrivé, on l'a appelé pour lui dire qu'il n'a qu'à reporter son voyage parce que ça tombait en même temps sur le fait que Macron devait faire une visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président a dit non, qu'il va rentrer. Il était en train de rentrer. Et comme Ouattara ne peut pas voir Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire même étant en prison ou bien même étant dehors, il ne peut pas le voir. Il n'a pas voulu que son avion atterrisse et on a voulu le faire atterrir au Ghana. Donc le président a changé, il a dit ok, il va atterrir au Ghana. Sauf que au Ghana dans le temps, c'était Nana Akufo qui était président. Et c'était l'ami de Ouattara. Moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez été capable d'envoyer un avion en Mauritanie pour aller chercher Steve Biko, qui n'est même pas ministre ou quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé groupement présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie. Mais pourquoi vous n'envoyez pas avion pour aller le chercher quand il est parti voir son ami Dramani au Ghana? Pourquoi? Vous avez tous les services de renseignement. Quand vous dites que Guillaume Soro n'est pas garçon, qui n'a qu'à rentrer au pays, mais c'est vous qui avez tous les moyens de l'État. Vous êtes parti chercher Steve Biko, non? Ou bien, vous avez été capable d'aller chercher Steve Biko en Mauritanie. Donc c'est Guillaume Soro qui a perpétuité, qui est mauvais, qui est méchant, qui est tout le tout de tout là. Pourquoi, avec toute la relation et tout le pouvoir que vous avez là, vous n'allez pas le chercher où il est? Parce que vous connaissez, vous savez, je connais bagage qui est lourd. Allez le chercher. Tellement que vous êtes dans la manipulation. Le monsieur est parti se retrouver, voir son ami Dramani au Ghana. Vous êtes sorti derrière pour dire c'est parce que le président Ouattara a voulu qu'il est parti, il est arrivé là-bas. Mais il fallait partir le chercher. Vous dites que vous êtes garçon, il fallait partir le chercher quand il allait au Ghana là. Il s'est baladé partout dans le Ghana, jusqu'à il est parti même voir même que Gbagbo a planté. Il s'est baladé dans tout Ghana là. Vous avez tous les services de renseignement. La Côte d'Ivoire a des accords avec le Ghana jusqu'à aujourd'hui, même sous Mamani Dramani. Pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher? Vous le connaissez, vous faites exprès. Et c'est parce que vous savez que vous avez intérêt à ce que lui, il soit dehors pour que vous puissiez le salir. Parce que vous êtes même allé chercher les vieux du village pour l'appeler, pour lui demander de revenir auprès de son père. Mais son père, là, ce n'est pas Ouattara. Le père de Guillaume Soro, là, il ne s'appelle pas Dramani. Donc, souffrez de ça et puis supportez. 2025, là, Guillaume Kibafori Soro, là, il est dans l'opposition. Si ça vous mal aujourd'hui, ça vous fait mal demain, là. Vous allez sauf que souffrir de ça. Et puis, moi, je vous mets au défi. Vous avez tous les arsenals, tout ce qui est pouvoir, là. Vous avez ça. Allez le chercher où il est. Quand c'est le Steve Biko, là, vous sautez. Vous envoyez groupement présidentiel pour aller le chercher, non? Quand c'était Steve Biko qui devait rentrer en Côte d'Ivoire, là. Hein? Ou même Blaise Goudé même qui devait rentrer en Côte d'Ivoire, là. Vous allez le laisser atterrir. Mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé atterrir? Il fallait le laisser atterrir et puis vous le prenez pour le mettre en prison. C'est comme ça on fait. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé atterrir? Allez le chercher au Ghana. Dramani là, vous le connaissez? Dramani là, il est allé recevoir, Ouattara l'a reçu. Donc vous avez eu l'occasion là d'aller chercher le président. Toujours là, a dit non, faut rentrer. Vous savez où il est. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas où Guillaume Soro est que Ouattara. Vous savez où il est. Allez le chercher. Motion étoile. Et puis en plus, c'est au Ghana, Blaise Goudé était et puis ils sont allés chercher Blaise Goudé, non. Mais Blaise Goudé là, il s'est caché au Ghana. Pourtant, Soro, bon, il ne se cache pas. Non, moi je ne comprends pas. Parce que quand vous dites non,
Quand vous dites... pas un danger, Nina. Oh. Soro lui-même, il négocie à rentrer, c'est pour ça qu'il allait voir le président Ghanéen. MDR. Les dispositions sont en train d'être prises, Nina, s'il te plaît. Mais Zasso, tu peux pas tenir un double langage, d'accord? Tout à l'heure, tu as dit que Soro... Non, attends, je vais finir. Tout à l'heure, tu as dit que Nina, Soro... c'est que tu ne m'as pas compris, je t'ai écouté, mais si tu me laissais... Parce que tout à l'heure, tu as monté à une certaine colère. Non, je vais répéter. Voilà. Vérité. Elisa, est-ce que je peux faire ma motion? Ok. Mais chez Zasso, elle finit sa motion. Et puis, j'ai une petite motion et vous allez prendre la parole. Vas-y, Nina. Merci. Parce que c'est Étoile même qui parle, ce n'est pas moi. Moi, c'était pour appuyer les propos d'Étoile. Bon, Étoile, vas-y, je finis. Vas-y pour ton... Je suis par là. Pour faire comprendre aux RDR qui sont en train de crier là. Vous avez tout l'appareil en main pour aller récupérer Guillaume Soro où il est. Parce que vous lui avez donné, comme on appelle ça, à perpétuité. Quand on donne à perpétuité à une personne, là, ça veut dire que la personne est très dangereuse. C'est un danger pour le pays. C'est-à-dire que c'est une personne là qui peut atteindre à la sûreté du pays. Donc, allez le chercher. Allez le chercher. Vous êtes allé chercher Steve Biko. Vous êtes allé chercher Steve Biko. Vous avez pris un gros monde présidentiel. Allez le chercher. Il était au Ghana là. Fallait aller le récupérer. C'était l'occasion propice même pour le récupérer. Dagbashi que vous faites là. Guillaume Soro là, c'est votre terminus et vous le savez. C'est pour ça que vous avez voulu... En Côte d'Ivoire, ils sont forts. Sinon, dehors, ils sont pas forts. C'est pour ça que vous avez voulu... Vous avez voulu qu'ils soient en exil. Vous voulez qu'ils soient en exil pour que vous puissiez avoir la latitude de faire tout et n'importe quoi. Sinon, il était en Côte d'Ivoire, là. Il était encore président de l'Assemblée nationale. Et puis, il partait à FEC et puis il disait, votre RHDP, là, je ne suis pas dedans. Vous lui avez fait quoi? Il était là-bas et puis il disait ça. Il est sorti du pays, là, il est passé par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ou bien vous ne l'avez pas vu quand il sortait. Quand il sortait du pays, là, vous ne l'avez pas vu. Des plaisantins comme ça. Tapoter le live est signalé. Tapoter massivement. Voilà, tapoter massivement le live, s'il vous plaît. Tapoter, c'est important. Voilà, je vais dire que Blé Goudé n'est pas reconnaissant. Moi, je pensais qu'il n'est pas reconnaissant parce que, voilà, le président, là où quelqu'un vient te rendre visite dans des périodes difficiles, cette personne-là, tu peux pas l'attaquer comme ça. Voilà. Même si le président Soro, selon lui, a dit des choses, mais Soro Guillaume a présenté ses excuses. Le président Soro Guillaume a présenté ses excuses à toute la nation. Il fait partie de la nation. Le président Soro Guillaume a présenté ses excuses au peuple. Donc, Blé Goudé fait partie du peuple. Donc, normalement, Soro ne peut pas venir faire ce genre d'allégation à quelques mois des élections. C'est impensable. C'est impensable. Blé Goudé ne peut pas faire ça. C'est impensable, monsieur Blé Goudé. Là, il faut être reconnaissant. Mais ils sont déplacés. C'est toi qui as mis le kérosène dans l'avion de Soro Guillaume pour aller te rendre visite en Belgique. C'est toi qui as payé le transport de madame la ministre Abou Simaba d'aller te rendre visite en Belgique. Ces personnes sont déplacées. On est en politique et toi tu parles de reconnaissance. On est sur un terrain politique. Ces personnes sont déplacées pour aller te voir, te rendre visite, pour apporter le soutien moral, sans faille. Même si tu es en politique, il faut savoir tenir ta langue. Il faut aller dans la politique et non dans la revanche. Non. Si tu fais la revanche, si tu es dans l'esprit de revanche, revanchard, ça veut dire c'est l'hypocrisie que tu as manifesté lorsque tu as accueilli le président Soro Guillaume à tes côtés. C'est l'hypocrisie qui passe son plein dans cette politique. C'est pas bien. Et moi, j'aime pas l'ingratitude. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, il fallait que Blé Goudé puisse se ressaisir. C'est important. Parce que moi, je ne suis pas que membre de la société civile. Mais je suis libre de tout marquage. Je peux marquer des buts à bout portant et non à bout important. Oui, tu es dans la société civile. Mais bien évidemment. Ah, salut toi aussi, il faut nous prendre au sérieux. Prends-nous au sérieux. Depuis quand tu es devenu société civile? N'importe quoi. Il est société civile. Voilà. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Faut rester là-bas. Ils vont te maltraiter. Reste avant de te maltraiter. Tu as lu l'heure. L'unique, tu as la parole. L'unique, tu as la parole. Lisa. C'était mon temps de parole. L'unique est fatigué. C'était mon temps de parole. L'unique est fatigué? Ok. C'était mon temps de parole. L'unique est fatigué. Il a trop parlé. Ok, vas-y. Alors, moi, je reviens un peu tout à l'heure à Nina. Parce que j'ai l'impression que Nina n'a pas compris mon message avec Charlie Parker.
Ici, là, moi, vous assure, mon combat, c'est mon pays. Je le dis et je le répète. Tous ceux qui sont dans cette logique de déstabilisation des institutions de la République, eux et moi, on ne peut jamais s'attendre. Jamais. Et ça, seulement, il faut que... John, enlève le truc en pause, là. Voilà. Parce que tu as mis un thème qui dit qui est frustré. On ne peut jamais s'attendre. Mais je vais dire à Nina et mes frères Soroïs et les nouveaux membres de la société civile. C'était une société civile pro Clarisse Nokpo ou bien c'est quoi, Parker? Tu avais ma petite soeur Clarisse Nokpo? Salut Parker. Est-ce que tu as rejoint l'association de ma petite soeur Clarisse Nokpo? Bon, Charlie ne répond pas, c'est pas grave. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il se passe. Non, Lucas, Zasso, il est société civile pro comme Lucas. Ça, c'est bon? Pro Lucas. C'est bon, ça? Bon, moi, je sais pas. Est-ce que Lucas est de la société civile? Non, Lucas a fait un mouvement politique, voilà, libre pour tous les Ivoiriens, mais pro RHDP. Ah, d'accord. Donc, nous sommes tous des pro RHDP. Ah, donc, voilà, tous. Donc, lui, Charlie Parker, il est de la société civile. Non, mais hier, quelqu'un m'a dit que Charlie n'est pas encore parti, qu'il est là. Non, donc, je viens le voir. Charlie est de la société civile, voilà, pro ce qu'il est. Non, on dit Charlie est frustré. On dit Charlie est frustré. Non, Charlie n'a rien à voir. En fait, le débat Charlie, il va ramener encore des débats encore sur Kokora. Hier, on a parlé. Je pense que... Bon, après, vas-y. Non, c'est fini. Charlie va revenir. Charlie, c'est mon petit frère, je viens le chercher. Je serai à Paris chez lui. Ton petit frère? Voilà, je viens le chercher, c'est mon petit frère. Oui, Étoile, j'ai vu ton commentaire, Étoile, dis-moi. Voilà, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Il y a Yamé Divine qui a fait une demande. Elle a fait une demande depuis longtemps. Donc, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, il va revenir à la maison. Oui, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, tu sais que Charlie... Je vais faire ma motion. Vas-y, pour ta motion. Merci, boss. Voilà. Zasso, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Voilà. Tu es revenu encore avec tes mêmes répliques, ta même rhétorique. Depuis quand le mouvement trop c'est trop là, tu as dit que c'est un mouvement de déstabilisation. Attends, quand le RDA, vous étiez dans l'opposition là, vous êtes assis et puis vous avez regardé Gbagbo gouverner. Je pense que ton président, il était, comment on appelle ça, en Europe, quand il a dit je rendrai le pays ingouvernable. Ou il a dit même qu'il n'attendra pas 5 ans pour venir aux élections. Chut, maman, elle a fait venir ta voiture. D'accord? Vous n'étiez pas des opposants civilisés, Zasso. Toi-même, tu as rendu témoignage dans une vidéo qui traîne encore sur YouTube, qu'on vous envoyait même souvent casser des bus. Ou bien je suis en train de mentir sur toi. C'est pas de moi tu parles, Nina, il faut parler, je t'écoute. Hein? Ah, tu vois, quand je dis que tu n'es pas un modèle en politique, là, c'est ça, là. Ta vidéo, elle est sur YouTube, hein. Il faut retourner là-bas. S'il faut terminer, je vais te répondre. Voilà. Donc, aujourd'hui... Vidéo pour illustrer ce que tu dis après, si tu veux. Ah non, il faut jouer en même temps la vidéo. Dis-tu qu'au tac. Parce qu'apparemment, il dit que je mens sur lui. C'est mon temps de parole. Après, c'est pas possible. C'est mon temps de parole. Bon, ok, Étoile, arrête, laisse-le finir. C'est mon temps de parole. Étoile, arrête, laisse-le Alors, moi, ce que je suis en train de... Voilà, moi, ce que je veux dire à Nina et mes frères Soroïs, c'est que Blé dit là, moi, aujourd'hui, Blé a raison, parce que Blé a compris qu'en 2020, là, Soro est allé le voir à la Cour pénale internationale. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit? Après le départ de Blé et de Soro à la Cour pénale internationale, j'ai vu Blé faire des vidéos où il dit demain il fera jour. Mais Soro a rassuré les Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Blé? Blé et Soro là se connaissent, c'est vous qui vous fatiguez. Ce sont des frères, ce sont des amis. Ils se connaissent, ils sont dans un jeu de génération. Donc c'est normal qu'ils se donnent des coups. Aujourd'hui, Soro estime, Blé estime que son frère Soro doit abandonner la voie de la violence et revenir dans la République. Peut-être que c'est comme ça, peut-être que bon, quand vous analysez ça, vous, c'est les émotions, peut-être c'est ça. Mais il sait ce qu'il est en train de dire à son frère. Parce que le combat est en train d'échapper à leur génération. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit là, il faut nous dire. Le combat est en train d'échapper à leur génération. Aujourd'hui, tu vois que tu as le PDCI et le chose, comme on appelle, PDCI et le FPI se sont réunis. Et le camp Gbagbo se sont réunis. Maintenant, vous, vos soutiens, que vous êtes des mouvements satellites. Quand on prend COGEP, Blé Goudé, ce sont des mouvements qui n'existent pas légalement.
Quand c'est GPS est dissous. Voilà, le GPF est dissous, c'est pas un mouvement politique. Voilà, quand tu vois Charles Blé Goudé, bon. Donc, ce sont ces gens-là qui avaient cru hier qu'après Gbagbo, il devait être le successeur direct. Après le président Ouattara, Soro devait être le successeur direct. Ils voient aujourd'hui que leur avenir politique est noyé. Il n'y a plus de lisibilité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent des petits coups pour peut-être dire à son frère, il faut venir, on va s'attendre parce que là, tout est en train de nous échapper. C'est comme ça que moi, je vois pour le moment leur esprit. Sinon, en 2020, là, ils ont participé à la désobéissance civile. Donc, accepter qu'à un certain moment donné, on dise aussi la vérité à Soro. Soro, là, c'est un Ivoirien, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Si à un certain moment donné, il a dérapé, il a pensé qu'il pouvait devenir président, que ça n'a pas marché, mais laissez-nous lui dire la vérité. Vous, on sait que vous êtes payé, vous êtes peut-être ses amis, ses hommes, oui, d'accord. Dans son motion. Non, mais il ne faut pas me couper, laisse-moi. Non, je vais juste te poser une question. Non, les gars, ils n'allaient pas. Je suis lancé, puis on me coupe comme ça, bon, vas-y. Ah, mais lui, il coupe les autres aussi. Vas-y, il a dit oui, vas-y. Ah, mais voilà. Tu dis Soro est le fils de la Côte d'Ivoire. Qui n'est pas ivoirien, qui n'est pas fils de la Côte d'Ivoire? C'est pas ce que j'ai dit, hein. Je dis c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Maintenant, qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Mais oh, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Vous dites que vous, la Soro... On peut dire non de Moro Lazasso. Oh, tu aimes trop ça. Non, mais il a dit déjà, c'est déjà bon. Vous voulez ramener le débat aux choses. Soro est un Ivoirien. Où est le problème? Il a parlé. Zasso, vas-y. C'est que je vais te dire, Zié. Zasso, vas-y dans le débat. Voilà, au lieu de faire croire à John Soro qu'il peut devenir président, laissez Dieu faire les choses. Il a déjà eu un temps, il a gouverné 60% du territoire. Il n'y a pas eu de résultats. Il a été Premier ministre. On lui a confié l'organisation des élections. Plus de 3000 morts. Selon la... mort là. Il sait c'est de ce dont je vais parler. Il sait de ce dont je vais parler. Aujourd'hui, où on est arrivé là? Dites à Soro, parce que j'ai entendu déjà dire, le Ghana, tu as son temps pour aller le chercher. Tout ce qu'il faut au Ghana, là, nous on sait. Au Ghana, là, nous on sait. Est-ce que le président Ghanien n'est pas venu en Côte d'Ivoire? Le président Ghanien est venu en Côte d'Ivoire, il a compris. Il a compris que le Ghana ne servira pas de base arrière à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Tous les coups qu'il prépare, on sait. On est tous conscients. Il est venu en année parler. C'est comme moi, je vous dis, je vous demande, vous les Soroïs. Blé Goudé, là, il a raison sur Soro. Parce que Soro allait à la CPI pour le convaincre. Soro allait le convaincre. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que Soro n'a pas dit? Quand même, le ralliement, quand Blé a été arrêté au Ghana, quand Blé a été arrêté, qu'on l'a envoyé en Côte d'Ivoire, Soro a été le premier à aller voir le président Ouattara pour dire que lui veut assurer la sécurité de Soro Blé Goudé Charles. Et il voulait mettre Soro sur la tutelle de Soumaïla Bakayoko. Zié, c'est une information que je te donne. Hein. Quand Soro a été arrêté là, quand Blé a été arrêté au Ghana, Blé là c'est l'ami de Soro, même au Ghana là il traitait Soro. Les deux là, les deux là se connaissent très bien. Ce qu'ils font là, c'est un jeu. C'est un jeu, mais nous on ne va pas se laisser distraire par ça. Voilà. Parce qu'au Ghana là, Soro et Blé là, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Quand Blé a été extradé et qu'il était en Côte d'Ivoire, quand il était arrêté, Soro Diom allait voir le président. Il a été le premier à dire, ils n'ont qu'à lui donner Soro, lui, il va mettre Soro sur la tutelle de Soumaïla Bakayoko, qui était en son temps chef d'état-major. Ce que Ahmed n'a pas accepté. Parce que les deux voulaient faire une fusion. Les deux voulaient faire une fusion. Soro voulait de Soro, il voulait de Blé Goudé Charles. Donc l'arrestation même de Blé là, c'est trop chose, mais c'est parce qu'on a été très vigilants. Le départ de Blé à la Cour pénale internationale. Mais les pro-Soro sont derrière ça. Les photos là, qui ont circulé sur la toile là, et ils pensaient que c'était de faire mal au régime Gbagbo, au régime du président Ouattara. Sinon, Blé, quand il est rentré en Côte d'Ivoire ici là, on lui a donné toute l'opportunité de dialoguer. Puisque depuis Ghana, lui-même déjà, il dit qu'il pensait un dialogue avec le pouvoir d'Abidjan. Maintenant, si par chose tu as été arrêté, que tu es en Côte d'Ivoire, mais il faut être honnête et participe, va discuter dialogue. Moi-même, je l'ai dit à Blé. J'envoyais même, il y a chose, tu es là, j'avais Koulibaly, j'envoyais Zadi Djedje, j'envoyais beaucoup de personnes pour dire à Blé, maintenant tu es en Côte d'Ivoire. Participe à la réconciliation. Puisque sous Gbagbo Laurent, tu organisais une caravane de la paix ici, tu allais dans la rebelle. Maintenant tu rentres à Abidjan. Mais tu es arrêté. Ahmed a discuté avec toi. Tu étais prêt pour des choses. À la dernière minute, tu joues des jeux, tu dis non, tu veux confier ta libération aux gens du FPI. Mais aujourd'hui, les gens du FPI n'ont pas contribué à ta libération. Aujourd'hui, tu es en conflit avec eux, tu es en palabre avec eux. J'en ai parlé de ça avec Afi Nguessa à Paris, concernant l'affaire Blé, quand Blé était à la DST. J'ai parlé de ça avec Afi, Gauchu était là. Donc, ce que je veux dire, quoi, le problème de Soro, Blé Goudé Charles,
ne vous cassez pas, ne vous embrouillez pas. C'est des jeunes, c'est une génération qui arrive toujours à se convaincre que après le président Ouattara, eux peuvent gouverner ce pays. Alors que quand vous voyez leur background, quand vous voyez leur passé, quand vous voyez leur curriculum vitae, quand vous regardez leur histoire, leurs compétences, ce ne sont pas des gens qui peuvent gouverner ce pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, moi, je suis un patriote, je suis un digne fils, je connais la valeur de mon pays. Et là où Fouet l'a mis, là où le président Ouattara met aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que ces gens vont gouverner ce pays. C'est que je leur demande. Il faut qu'ils se comportent comme des attends, tu continues. Quand dans un pays, la loi vous frappe. C'est ça aussi, on appelle la paix. La paix, ce n'est pas défier les institutions, ce n'est pas défier la justice. La paix, c'est se soumettre aux décisions des juges. Zasso, ma plus grande question là, c'est pourquoi Soro est rebelle? Pourquoi Soro? Je suis là. Pourquoi Soro est rebelle? Pourquoi Soro? Et puis toi, tu as cherché à raconter Soro à l'époque. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Pourquoi tu cherchais à tout prix à raconter Soro et quand tu n'étais pas réussi, tu t'es mis en colère. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens, s'il te plaît. Souvent, tu as l'habitude de dire ça, mais je pense que tu n'es pas sérieux. Moi, Zasso, là, j'ai été au RDR. Demande à tous les cadres du RDR. Je n'ai jamais demandé à aller voir Soro. Jamais. Moi, j'étais au RDR, j'avais la possibilité de voir Soro. J'étais porte-parole du président. Beaucoup de cadres partaient à Bouaké, partout. Moi, je ne suis jamais parti. Demande à Soro Alphonse, il va te dire. Demandez au ministre Touré Mamadou, ils avaient créé une coalition d'État, l'ACPC, pourquoi. L'esprit, c'était de soutenir Soro. C'est nous, on a dit, on n'est pas d'accord. Moi, Zasso, je n'ai jamais demandé à recevoir Soro. Et je n'ai jamais demandé à Soro, je vais te recevoir. Je vous l'ai dit sur TikTok, j'ai dit c'est Moussa Touré. C'est pas toi et comment il s'appelle là? Comment ça? Celui qui a le pouvoir la kéké ou comment il s'appelle? Nina, je suis là. Je suis là. Pour une manifestation. Nina, il faut me laisser, je viens, pardon. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Moussa Touré, c'est lui qui m'a appelé. Soro était... Non, je viens. Laissez-moi terminer d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. C'est Moussa Touré qui m'a appelé sur Messenger. Soro était en Russie, où Soro avait fait une gaffe à Abidjan ici. Où en 2017, il y a eu les gens, et puis la fuite, il allait à une réunion parlementaire en Russie. J'avais fait une sortie pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de tout faire pour ramener Soro pour ne pas qu'il parte en exil. Moussa Touré est là, quand j'ai dit Moussa Touré, c'est lui seul que moi je connais. C'est avec lui que j'ai parlé. C'est lui qui m'a dit, Soro veut te rencontrer à Paris. Ton frère veut que vous discutiez, J'ai dit pour l'instant, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé, c'est ce que j'ai dit à Moussa Touré. C'est lui seul que je connais, c'est lui seul qui m'a appelé. Maintenant, pour Kei Côte d'Ivoire, je suis obligé toujours de répéter. Kei Côte d'Ivoire est vivant. Si vous voulez vous l'appeler sur votre panel et puis il va vous libérer. Moi, je n'ai jamais dit à Kei Côte d'Ivoire que je vais raconter Soro. Kei Côte d'Ivoire a créé un mouvement. D'après lui, il voulait créer un espace de débat où tous les leaders patriotiques allaient s'exprimer. Moi, j'étais en Suisse, il m'a appelé. C'est de la Suisse, il m'a dit, je veux que tu participes à ce débat. Et ce débat-là, il y avait des invités où il y avait ces Congo Félicien. Il a donné le nom des Adi, les gens de Côte-Chef, les gens du FPI, il dit même les Yayour, il a cité beaucoup de noms. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi, ça me fait plaisir. Et Sayo Pougon, il allait organiser ça. Je lui ai donné mon accord. C'est le lendemain maintenant, moi, j'apprends. Sur des photos, je vois ma photo avec Soro. J'ai appelé Kokora, mais j'ai appelé. Mais laisse-moi, je vais te parler. Quand tu vois là, John, si tu veux, tu l'appelles, et puis il va te libérer. Je vais te mentir par rapport à quoi? C'est lui qui a créé son show, je ne suis pas le seul invité. Peut-être que mon image suffisait, peut-être. Moi, je n'ai pas su. Je lui ai dit, mais ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Avant de prendre mon image pour l'associer à quelque chose, tu dois me dire. Il n'a pas dit c'est un mouvement Soro. Il dit Soro, comme on appelle, c'est Congo, là, Félicien, serait invité. On est nombreux. Et chacun allait prendre la parole. Depuis la Suisse, moi, j'allais prendre la parole et réagir. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit ça, lui-même il est là. Je vais mentir, ça va m'apporter quoi? Est-ce que moi, pour aller voir Soro, j'ai besoin forcément de passer par chose, comme on appelle ça, Kei Côte d'Ivoire? J'ai pas besoin de passer par Kei Côte d'Ivoire pour voir Soro. Nina, c'est là aussi, je vois que quand même, souvent quand je vous écoute, moi, je ris. Moi, j'ai pas besoin de Kei Côte d'Ivoire pour voir Soro. Si je veux voir Soro, là, vous les Soro, je vous là. Pourquoi je ne vous appelle pas directement? Non, le problème, c'est que lui, il ne reçoit pas tout le monde aussi, c'est ça. Non, mais moi, je ne suis pas tout le monde. C'est pour ça que Moussa Touré m'a appelé. Quand Moussa Touré m'a appelé, si j'avais accepté là, vous tous qui parliez là. Moussa Touré ne t'a jamais appelé. Non, Nina, laisse-moi, Nina, s'il te plaît. Non, moi, je sais ça de souci, arrête de me mais il faut t'aider, vraiment. Il faut me laisser, je vais parler. Il faut me laisser, je vais parler. Si moi, j'avais accepté d'être avec Soro là, il y a longtemps, Soro était rentré au pays.
Vous pensez que ce que vous faites là, ça apporte quoi à Soro? Ouais, c'est dosé. Ce que vous faites là, ça apporte quoi à Soro? Ça n'apporte rien à Soro. Au contraire, vous détruisez Soro. Combien de milliers d'euros Soro ne vous a pas donné? Toutes vos manifestations à Paris là, ça apportait quoi à Soro? Ça apportait quoi? Si moi j'étais... Non, je viens. Il n'allait pas le faire, Pardon? Nina, tu dis quoi? Mais John, il faut leur dire de me laisser parler. John. Je dis diffamation terminée en prison, mais tu ne changes pas. Non, mais diffamation, ça fait partie. Quand tu es un homme politique, il faut t'attendre à tout ça. John Soros, je le dis, c'est un frère. Sa présence dans l'AUS, moi, Zasso, ça ne me plaît pas. Quand John Soros, le premier mouvement qu'ils ont commencé, c'était le mouvement Soroïs. Je leur ai dit que le mouvement Soroïs étant au RHDP, ça ne sert à rien. Mais celui d'Abobo l'a dit. Il dit au début, on leur a dit comment ça pèse. Non, Guillaume Soro n'a jamais été dans le RHDP. C'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, il était dans un système, il était à l'Assemblée nationale d'un pouvoir qui était le pouvoir RHDP. C'est ce que je veux dire maintenant. Non. RDR, pas RHDP. Il ne maîtrise pas le sujet. Bon, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est le pouvoir RHDP qui était là. Bédi était avec nous. C'est pour ça qu'on a levé Soro comme ministre de la Défense et on l'a envoyé à l'Assemblée nationale parce que le PDCI, nous, on avait signé un accord. On était dans un accord, on était dans une alliance qu'on appelle le RHDP. Accord que vous n'avez jamais respecté, vous avez chassé le président Bédié comme un mort. Aoussou Jano, oh mais il faut me laisser, je vais parler. C'est pour ça qu'Aoussou Jano a pris le poste de Soro et on a mis Soro à l'Assemblée nationale. Malgré qu'il ne remplissait même pas les conditions. Parce qu'on dit pour être à l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. D'après lui, il avait 39 ans.